Bonsoir, Bonsoir. comment ça va? Ça va bien et vous, Ouais, et monsieur? vous? Bah écoutez, oui, après un gros week-end de stream, euh, On va dormir après, hein. on va aller faire un gros dodo. On va parler d'un épisode de Walking Dead tous les lundis, c'est notre rendez-vous habituel, un rendez-vous qu'on adore. Avec aujourd'hui Océane, que vous avez déjà vu, hein. Je crois qu'on avait fait que The Walking Dead, on avait fait du World Beyond un peu ou pas aussi, je sais plus. Non, que The Walking Dead. On avait fait, je sais plus quel épisode, puis le final, là, Le on était final, tous on ensemble. n'avait pas fait de Fear. Ah non, bah non, mais non. Non, T'as pas vu la non, saison non. 7. Elle a de la chance. Elle a de la chance, elle a pas vu la saison 7. Il y a des Pousse la privilégiés. torture. Il y a des gens qui ont de la chance, hein, tu te rends compte. Mais t'as bien fait de pas te lancer, hein, c'est ce qu'on se disait de toute manière. T'as bien fait de pas te lancer, elle est tellement catastrophique. Bonsoir à tous, hein, du coup. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux membres. Vous avez des nouveaux émoticônes que j'ai rajoutés, hein. Je vous ai rajouté Mercer, Helens. Merci Dylan d'avoir rejoint les shooters. Donc vous avez Mercer, Helens que j'ai rajouté. Et j'ai rajouté aussi Madison quand même, hein, parce que Madison revient pour la saison 7 de Oh Fear, non. hein, Non, non. au grand plaisir pour le plus grand plaisir. Et je vous ai rajouté Madison, Lens, Mercer et j'ai mis le Mando aussi. J'ai rajouté le Mandalorian et j'ai rajouté le Protecteur. J'en ai rajouté un petit Ah peu. oui. Ah ouais, j'en ai rajouté plein parce que tu sais, on est 130 membres et du coup, j'en avais 4 de nouveaux. 3. J'en ai Ah, remplacé certains. il faut remplir, hein. Ah oui, oui, on est là pour ça. Donc, on va parler de l'épisode 13 aujourd'hui, mais déjà, je vais poser une question à Océane, la question que je pose à tous nos invités. Que penses-tu de l'annonce du spin-off de Negan et Maggie, toi qui es une grande fan de Negan? Je pense que le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est incompréhension. Je sais pas pourquoi. Après, moi, comme je l'ai dit, j'y crois pas à leur spin-off. Je sais pas, c'est parce que vraiment j'y crois pas ou juste parce que j'ai pas envie d'y croire. Mais déçu qu'on n'ait pas du coup un spin-off sur la construction du sanctuaire, sur les débuts de Negan en tant que chef du sanctuaire. Ouais, enfin, le Negan, ouais, c'est bien pour quelques épisodes, mais un spin-off sur les deux, je comprends pas ce qu'ils foutent ensemble en fait. Après, ouais, le point positif, ça peut être New York, niveau paysage, tout ça, ça peut être cool. Niveau décor et tout, mais le reste, je sais pas où c'est qu'ils veulent nous emmener en fait. Maggie Negan, je trouve ça c'est un choix bizarre. Oui, bah, je pense qu'on est tous d'accord. Là, il y en a qui pensent que les spin-offs sont du vent, d'autres pensent que c'est vrai. Euh, Actuellement, je veux dire, quand Walking Dead a annoncé les spin-offs, ils l'ont toujours fait, que ce soit Tales, ils le font, que ce soit World Beyond, ils l'ont fait. Peut-être, c'est vrai qu'on peut se demander si Daryl et Carol serait pas du vent, comparé justement à Negan et Maggie, qui a déjà un réalisateur et qui a Mm. déjà une affiche. Enfin, l'affiche, elle est pas belle, hein. Ils ont fait ça sur Photoshop en 2 secondes. Même moi, je fais mieux pour vous dire. Et pourtant, c'est pas fameux. Donc à voir, c'est vrai que l'annonce Maggie Negan, c'est. Je l'avais déjà dit, je pense que j'aurais préféré voir un Daryl et Carol à New York et comme dit Océane, vraiment un spin-off sur Maggie, sur Negan de 6 épisodes par exemple, sur les débuts en tant que sauveur, ou même essayer de réadapter un peu à leur manière la suite un peu de l'épisode bonus qu'on a eu fin saison 10 et de continuer un peu le Negan Lives. Ça aurait pu être cool. Ou même le Here's Negan, essayer de voir ce qu'on aurait pu en faire un petit peu après. En fait, je pense que ça aurait été Mm. intéressant de voir l'après avec Lucille, la création et tout, la rencontre avec Simon, ça aurait pu être intéressant. J'ai pas l'impression que ce soit dans leur projet, hein. Clairement, ça, je pense que c'est une idée qu'on peut abandonner. J'ai pas l'impression qu'ils. À moins, à moins que dans le spin-off Maggie Negan, de mettre des flashbacks, par exemple. Il y en a beaucoup qui l'avaient demandé, ça, qu'on a un spin-off sur Negan sur la construction du Ouais, sanctuaire. ça aurait pu être Soit ultra. après le 10x22, donc. Ouais, ça aurait pu être. À mon sens, ça aurait été ultra intéressant. Mais comme on sait qu'il y a Dwight qui est déjà dans Fear, l'acteur qui joue Simon, qui est actuellement dans une série qui s'appelle Snowpiercer, hein, qui a d'ailleurs c'est son plus gros rôle, ce qui joue dans plus de 20 épisodes, alors que dans Walking Dead, il n'a pas dépassé les 13. Peut-être que les gens sont occupés, peut-être que ça demande aussi du budget, il faut recréer les trucs, etc. Et quand on sait que. Bah, quand on voit un exemple, on va en parler, on est déjà à l'épisode 13. 14 pour ceux qui l'ont vu, on n'a pas beaucoup de moments au Commonwealth, hein. Tu sens qu'ils ont essayé d'en rajouter le moins possible parce qu'à mon avis financièrement ça doit être trop compliqué pour eux. Donc ouais, le spin-off Maggie Negan, certains sont curieux, certains sont comme tu dis
c'est étonné. On sera là, hein. Moi je pense que je vais le regarder quand même parce que Negan, je pense que c'est pas un personnage qui est encore dénoué d'intérêt. Je trouve que Maggie est aussi plus intéressante dans cette seconde partie B, hein. Maggie, je trouve que bon, à partir du moment où tu nous enlèves les sauveurs, comment ils s'appellent, les Reapers, tout va mieux, je trouve. Donc voilà, voilà pour l'annonce de ce spin-off. Ce que pense Océane. Océane qui est une grande fan de Negan, pour ceux qui ne savent pas. Une grande fan. Le 14 va te faire tout drôle, hein. On te dit rien, mais le 14, à mon avis, tu nous diras ce que t'en... Je rêve de voir ton avis pour l'épisode 14. Ouais. Je te dis. Ouais. Donc voilà, épisode 13 de Walking Dead ce soir. Je vais laisser la parole à Océane pour nous dire rapidement ce qu'elle en a pensé. Et ensuite, on fera comme d'habitude, on va décortiquer un petit peu ce qui se passe, les personnages, l'intrigue. C'est ton moment. Moi, globalement, j'ai aimé. Je trouve que c'est le moins bien peut-être de tous, mais j'ai quand même beaucoup aimé. Je trouve que là, le gros point positif, c'est la construction. Genre les retours en arrière et les différents points de vue, quand on voit le point de vue Negan avec Aaron dehors. Mais c'est pas, je l'ai trouvé lent, mais je l'ai trouvé... C'est bizarre parce que parallèlement, j'ai aimé la construction, mais je l'ai trouvé brouillon un peu. Ouais, moi aussi. C'était un peu les retours en arrière, il y en avait un de trop, je pense. 2 même. Et deux de la fin? Bah ouais, Ouais, déjà deux de la fin. un c'était très bien, mais en rajouter 2. Ouais, d'accord. Et ouais, ça manque un peu d'images, enfin de scènes au Commonwealth, mais bon, ça, je pense que ouais, c'est question budget. Mais après, j'ai bien aimé. Alors, j'ai eu très peur au début de nous dire putain, ils vont encore nous foutre un groupe de psychopathes et ça va repartir sur un truc parallèle, ça va être chiant. Mais j'ai bien aimé du coup le retournement de situation avec Carson. C'est Carson son nom, je crois. Ouais, Carlson, ouais. C'est eux qui sont pas forcément tout blancs, quoi. J'ai bien aimé aussi le moment où on découvre un peu comment le jeune est arrivé jusqu'à la fin. Des moments un peu bizarres où je trouve Lydia qui veut aller sauver absolument les gens et Maggie qui les suit. Enfin, toujours la même chose, ça, quoi. Il y a des trucs douteux. Moi, ce dont j'ai eu un peu de mal avec cet épisode, de toute façon, on en parlera même la semaine prochaine avec Tokoi sur le 14 parce que c'est un double épisode. Le 13 et 14 sont, à mon sens, pour nous avec Tokoi, les moins bons, clairement. Parce que ils usent beaucoup de facilité, beaucoup de rush. C'est un petit peu ce que j'ai pensé de l'épisode 13. Je suis désolé, hein, je savais qu'il fallait faire revenir Negan, mais le Negan qui pop comme ça, d'un coup, bon. Voilà, on sait très bien qu'ils habitent tous à 10 minutes les uns des autres, mais quand même, ça m'a un petit peu dérangé. Par moments aussi, les agissements de Gabriel et d'Aaron qui sont un peu douteux, hein. Pourquoi le père Gabriel, il se cache à un moment donné pour aller foutre une baigne à Carlson, sans se douter qu'il pourrait prendre une balle entre les deux yeux. Pareil, quand Aaron, à un moment donné, fracasse un soldat, sans se douter que Carlson aurait pu lui coller une balle aussi. Comme par hasard, t'as le flingue qui s'enraye. Mais je veux dire, de la part d'Aaron et Gabriel, je trouve ça très con venant de leur part, parce qu'on sait que c'est quand même des personnages qui ont réfléchi, qui sont réfléchis, qui ont du vécu. Je veux dire, Aaron a quand même une petite fille à s'occuper et tout, donc le voir agir comme ça m'a un peu perturbé. Ouais, incompréhension, on est d'accord, monsieur Lenz, comme tu dis. Je suis désolé, hein, mais la scène où vraiment Gabriel se cache derrière le pilier pour mettre un petit coup comme ça à Carlson. Bon, Le mec armé autour. ouais, c'est ultra risqué en fait. Mais même Aaron, hein, je veux dire, qui fracasse le soldat, ça n'a pas de sens d'agir comme ça. Et je l'ai dit, donc ils ont des réactions un peu douteuses. Ça m'a beaucoup dérangé. Et le Negan qui pop, comme Tokoi et toi avez dit, c'est vrai que je trouve que les deux derniers retours en arrière n'étaient peut-être pas, à mon sens, utiles, hein, clairement. Ah on sait trop quoi, Ouais. on a compris le délire, enfin J'étais content du retour de Negan, moi, mais c'est vrai que son apparition, j'étais un peu déçu. Ouais, c'est. Bah en fait, bon, on en Au final, parlera. Ouais, faire oui. 200 mètres, quoi, Voilà. j'ai envie de partir, mais pour faire 200 mètres, bon. Ouais, c'est un peu bon. Tu sens c'est un peu ça Sasuke, ouais. tu sens qu'il fallait faire revenir Negan de toute manière et qu'ils ont essayé, voilà, de le faire revenir de la meilleure des manières. L'avantage de l'épisode, c'est que cette nouvelle communauté, entre autres, Mmh. elle sert à faire avancer l'intrigue. Ouais, il y a un Voilà. propos derrière. Il y a un propos derrière. Il y a un propos derrière, ça va, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'incompréhension, on comprend pas trop. Après, comme on vous a dit, c'est un double épisode, l'épisode 14 répond à certaines questions, donc Voilà. c'est comme ça, mais c'est vrai que si tu prends que l'épisode 13, tu comprends pas trop, par Voilà. rapport à ce qui se passe au niveau,
des communautés, la cargaison, tout ça, tellement Après, fou. 13 et 14, ultra surcotés, hein. C'est-à-dire que moi, je reste toujours à dire que le 10, 11, 12 sont très bien, voire même très bons, surtout pour le Mmh. 11 et le 10. Le 12 l'était aussi. Mais 13 et 14, ultra surcotés parce que voilà, des facilités, du rush qui est à mon sens pas utile. Par contre, le 13 a une belle plus-value, c'est donc Toby Carlson Merci Yaya. qui est vachement bien dans l'épisode, je trouve. T'as encore des passages avec Lens qui sont top, clairement. Mais voilà, il y a quand même des bonnes choses. Quand même des bonnes choses dans cet épisode. Il y a un passage, on va commencer à essayer de faire du début, milieu, fin. J'ai apprécié fortement la scène avec Maggie, Lydia et Liadja dans la voiture. Quand elle parle de ce qui s'est passé un petit peu avec son père Herschel quand ils ont voulu racheter la ferme quand ils ont voulu racheter la ferme justement et qu'elle dit que son père a pas récupéré les vivres, que justement il a fait en sorte de rien leur donner parce qu'ils avaient confiance en la reconstruction de la ferme. J'ai vraiment apprécié ce passage justement. Et je trouve que ça fait un peu vraiment référence à ce qu'elle subit au Commonwealth. En fait, un petit peu de pression de la part de Lens qui lui dit ouais, rejoins-nous, t'inquiète pas, ça ira mieux, alors qu'elle sait pertinemment que c'est dangereux. Bah, je trouve que le parallèle qu'elle a fait avec la ferme d'Herschel et ce qu'elle subit avec le Commonwealth, je trouvais ça plutôt intelligent. D'ailleurs, je trouve que Maggie est beaucoup plus intéressante en seconde partie qu'en première. Du moins, quand elle n'a pas Negan avec elle et qu'elle n'a pas les Reapers, bah, je trouve que ce qu'on lui a donné comme intrigue et même comme dialogue sont beaucoup plus intéressants. J'aime bien aussi Lydia, je trouve que c'est intéressant ce qu'elle dit. Et il y a un côté, On voit, quoi. il y a un côté que j'apprécie fortement en fait, c'est que tu sens que Maggie est entourée d'enfants, de jeunes, tu vois. Genre Lydia et Liadja sont très jeunes par rapport à elle, clairement, et elle a ce rôle un peu de mère et tout. Je trouve que c'était plutôt cool. Ouais, après, moi, j'avoue que j'ai trouvé ça, trop gratuit, hein, qu'elle accepte de les accompagner direct, de les aider alors que de base elle dit non, sèchement, tu sais? En mode: «Ouais, non, ça sert à rien», elle change d'avis C'est pour direct, elle part accentuer, avec c'est pour accentuer c'est le fait qu'elle veut pas laisser 2 enfants entre guillemets «y aller tout seul», quoi. Je pense Ouais, que ça aurait été d'autres persos, je pense pas qu'elle y serait allée. Je pense qu'elle y allait parce qu'ils étaient jeunes et que en fait, le souci, c'est des jeunes que. adultes, hein, Ouais, mais en fait, le problème, c'est que, tu vois, c'est. Je peux rejoindre Tokoi, mais je comprends aussi. Je peux comprendre aussi Océane, c'est que. Le problème, c'est qu'on on sent qu'il y a une vraie relation entre Maggie et Eliadja, mais on l'a pas vu. On a compris dans ce qu'il voulait nous faire comprendre que bah, Eliadja, c'est un peu maintenant son bras droit, quoi. On a compris. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement eu un manque de développement de Maggie et les siens que c'est mmh, vrai, même quand elle parle à Lydia, moi ce que j'ai apprécié fortement, c'est le parallèle qu'elle fait avec Herschel et son père. Mais c'est vrai que quand elle parle à Lydia ou même quand elle parle à Eliadja, malheureusement, on n'a pas cette impression de connexion entre les trois parce qu'on les a presque jamais vus ensemble et ça marche moins bien. Moi, j'aurais préféré en fait qu'à la place d'Eliadja ou même de Lydia, on ait carrément son fils. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait plus d'interaction avec son fils parce qu'on va pas se mentir. Le Herschel Junior, on est au 15e épisode bientôt. ouais, on le voit pas. C'est zéro le Herschel Junior, hein. C'est terrible, hein. Euh, après, il y a déjà Judith, hein, en enfant, tu peux pas Oui, développer tous les je gosses, suis hein, d'accord, mais Herschel Junior, tu nous le rajoutes pour au final, voilà, je pense que ça aurait pu être intéressant d'avoir des interactions avec lui et sa mère, etc. Finalement, il y en a pas beaucoup. Donc voilà, on nous fait comprendre qu'il y a le fils de Glenn, mais bon, c'est pas transcendant non plus. Mais moi, toute la partie dans la Ouais, voiture. Ouais, c'est quand il dit au revoir à Baggy ou ouais, voilà, quand il lui dit au revoir ou bonjour. Mais par contre, ouais, j'ai apprécié en tout cas ce dialogue qu'il a en rapport avec le grand-père Herschel, ça m'a plutôt plu. Je sais pas ce que vous en oui, pensez, vous. ouais, Ouais, bien toi sûr. aussi, t'as apprécié? Ouais, c'est le truc, que j'ai sans doute le plus apprécié de l'épisode, hein. C'est de la nostalgie, mais ça marche bien. Hmm. Elle justifie bien, le fait qu'elle accepte pas le Commonwealth, quoi. Elle Ouais, sent bien qu'il y a un truc qui va pas. Donc c'est bien foutu, ouais. ouais, j'ai trouvé le parallèle intéressant en fait. D'utiliser ça justement pour nous faire comprendre pourquoi elle veut pas rejoindre, j'ai trouvé ça plutôt bien amené. Là-dessus, je Bah, suis ok. c'est parfait, ouais, ouais. Maintenant, maintenant que c'est vrai que vous le dites, elle change vite d'avis, Ah effectivement. bah, C'est oui, vrai. complètement, Ah hein, ouais, c'est vrai qu'elle change vite d'avis, quoi. Bon, allez, on va dire que c'est pour protéger les jeunes, mais c'est vrai qu'en plus, elle laisse son fils. Voilà. Il y a des Ouais, trucs je qui vois. sont. Bah, en plus, elle le laisse, on sait pas à qui, hein, Ouais, parce que franchement, la franchement, John à la colline. colline. Non, mais la colline, ils sont ouais, plus que voilà, 4. c'est Hein. ça. Oh, il y a plus de figurants, il y a rien. C'est terrible. Là, franchement, il y a.
Il y a pas un seul mec. Tu sais, ils ont même pas pris 3-4 personnes à mettre en fond, quoi. C'est une catastrophe, la colline. Bon, après, ça nous montre bien qu'il y a plus rien. Mais quand même, enfin, je veux dire, ils vont pas reconstruire à 3, quoi. Ça n'a aucun sens. Donc bon, Je vois, ouais, c'est ce qui est, mais non, du coup, pour le 14, ce sera la semaine prochaine, pas demain, hein. ouais. Le 14, vous allez pas l'avoir. Il est pas sur MyCanal, hein, vous l'aurez la Si, semaine si, prochaine. si, Pipa, via MyCanal, tu as accès à tout, le catalogue OCS, donc Ouais, vu que mais c'est pas le sur 14. OCS, 14, Le 14, c'est la semaine ouais, c'est prochaine. ouais, voilà, c'est la Mm. semaine prochaine, ouais. Donc ouais, tout le côté avec Maggie est fortement appréciable. Non, Luc, on va pas en parler, Nathan. Enfin, je veux dire, les amis, Luc, on en parle tout le temps, on s'en branle hein, maintenant. Hein. Franchement, C'est ça, ouais, Pipa, ouais, ouais, c'est ça. faut se dire les choses, hein. Luc, voilà, hein, on s'en branle. Alors, au bout d'un moment, ce genre de questions Ouais. sur les personnages qui ont disparu, Virgile et Luc, ça sert à rien de chercher à comprendre, hein. Ils s'en branlent et puis on surtout s'en ils t'en branle disent aussi, de quoi. plus, ouais. À la limite, Acteur, ouais, vas-y, Océane. Vas-y, ouais. acteur, quoi. Enfin, il était occupé. Ouais, ouais. À la limite, t'as un gros personnage comme Negan qui disparaît, ils savent pas quoi en foutre. Je vous aurais dit, ok, là on peut s'inquiéter, mais des personnages comme Luc et Virgile. Il est en train d'utiliser une baguette magique en ce moment, Luc, Ouais. là, il va recevoir une baguette. C'est ça, ouais. Donc, franchement, voilà, on s'en fout un peu. Coucou Moralou. Après, donc, elle découvre les soldats tués sur la route. On a Et Aaron. les soldats en rôdeur, hein. Ouais, on a Aaron qui débarque. Et là, ensuite, on fait ensuite un bond dans le temps d'une semaine. Non, de combien de temps? Je ne sais. Bon, ouais. En arrière, hein. Ouais, 3 jours, quelque chose comme ça. Je sais plus. Plusieurs jours, je crois. Je crois que ouais, c'est une Une semaine, semaine, une semaine. Mais, ouais. tu vois? Et donc on découvre un père Gabriel qui prêche la bonne parole, qui discute avec Aaron. Alors moi j'ai reçu beaucoup de commentaires pour me dire qu'on comprenait pas trop le développement du Ça père fait Gabriel, ah, puisqu'il... C'est moi tout, sur hein. Gabriel en ce moment. C'est Morgane 2.0 le type, hein, Ouais. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit exactement la même chose en le voyant. Alors après, il y a un truc moi qui m'a plutôt interpellé, c'est qu'il va quand même enlever son col romain juste avant rentrer dans l'immeuble des croyants. Vous savez, comme s'il avait un peu peur que justement cette communauté de croyants remarque qu'il n'avait plus la foi, puisque dans l'épisode 9, on a bien compris que comment on appelle ça, le prêtre, hein, le prêtre qu'on a vu, je crois, 2 fois, des Reapers, avait vu qu'il était en train de perdre la foi. Donc quand il enlève en fait son col romain, je l'ai un peu pris un petit peu comme un mec qui garde qui fait semblant d'avoir la foi pour ces gens, hein, pour que les gens se sentent rassurés et qu'ils puissent prêcher la bonne parole pour les aider un peu à aller mieux, mais qu'il a peur quand même de rencontrer des mecs qui eux, ont vraiment une foi plus poussée en enlevant son col romain. Mais je suis d'accord pour dire que par moments, c'est un peu douteux. Mais moi, je l'avais dit, en enlevant son col romain, tu comprends que même lui, il est toujours un petit peu perdu. Mais là, à l'heure actuelle, le père Gabriel, on sent clairement que c'est un personnage qu'on pourrait faire disparaître depuis maintenant longtemps. Il est là, pas grand-chose. Même si le duo avec Aaron, oh, il est sympathique, ils sont marrants tous les deux. Mais t'es quand même... Bon. Bah, c'est juste qu'en fait, ils ont fait du yo-yo, quoi. Ouais, voilà. Hein. C'est Morgane saison 8 en fait là, Mais- Bon, Gabriel peut-être a pas été autant, n'exagérons pas. Il y a quand même une descente aux enfers qui est, il y a quand même une descente aux enfers qui est plus prononcée quand même en 11A, mais qui pour l'instant avec cet épisode, c'est vrai, casse un peu. pareil. Ouais, voilà. Non, mais ils Ah, savent pas quoi en foutre, c'est tout, voilà, je pense À un qu'il faut le moment, séparer. Il faut se s'est séparer de lui. construit pour ensuite Il explique Gabriel pourquoi il enlève son col, hein. Ouais. ouais, ça il l'explique donc après c'est l'interprétation de Grimes, mais Mm. c'est vrai qu'il dit bel et bien pourquoi il le retire, hein, je sais pas si ça va vraiment, si ça a vraiment rapport avec ce que tu dis, mais Moi, mon je pense que interprétation, c'était c'est plus pour faire que montrer, moi, c'était plus pour faire montrer qu'il voulait d'abord montrer lui avant sa religion, Qu'il sa était foi, lui et pas ce qu'il était. ouais, ouais, bah, voilà, moi je le c'est prends, ça. tu vois, comme vraiment il l'enlève parce que sinon il va se faire, ils vont comprendre que c'est une supercherie. Mais comme je l'ai dit, je l'avais même dit dans ma critique, bon bah Aaron et Gabriel ils sont sympathiques dans l'épisode, on va pas se mentir. C'est pas non plus transcendant, quoi. Ils agissent un petit peu comme deux cons par moment. Moi, j'ai pas vraiment apprécié, je vous ai dit en début de live, les agissements qu'ils ont à un moment donné avec le Carlson. Je vais répondre à Sasuke, oui, il dit bien à Aaron qu'il a retrouvé la foi, qu'il réentend Dieu, mais genre, tu vois, quand tu vois cette scène-là, que tu le vois en train de faire, sa messe, tu dis: «Ah oui, quand même». En quelque temps, ça y est, Ouais, il a retrouvé la foi c'est direct ça, ouais. et c'est cool qu'il ait retrouvé la foi, mais je veux dire, tu déconstruis le personnage totalement, tu en fais un espèce de soldat badass et tout Ouais. avec l'épisode 9 où, bon, c'était exagéré aussi, hein, mais ce revirement direct en quelques semaines, moi, je trouve ça trop,
trop facile en fait. Par Trop contre, gratuit. les commentaires, alors là, je vous le dis direct, les commentaires, Ouais. Rosita, elle s'est tapé 4-5 mecs, enfin, on s'en branle. Vraiment, c'est un truc qui m'énerve. Ah ouais, Rosita, elle non, se tape 4, 15 mecs, 20 mecs, qui elle veut, les frérots, elle se tape qui elle veut, ça fait pas d'elle. Voilà, elle fait ce qu'elle veut. Donc là, les commentaires dans ce style, monsieur Len, ce sera pas possible ici. Je l'ai déjà dit plusieurs faut fois. virer ça, faut virer ça. Je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit. Et, Rosita, elle se tape qui elle veut, tout le monde se tape qui il veut. D'accord? pour répondre aussi vite fait à Sasuke, en fait, c'est comme dit Pipa, c'est Siddiq le père de Coco, Ouais, c'est Sidic. Ouais, c'est pas Gabriel, ouais. Et donc voilà. Et qu'avez-vous, pensez-vous donc des. Comment ils s'appellent déjà? Et... Ils ont un nom aussi particulier, le groupe. J'ai oublié carrément. Ah, bah moi Mm. non plus, je sais plus. Qu'est-ce Mais que vous en... Toi, Tokai, vas-y, Vas-y, ouais, Océane. non, vas-y, ouais, c'est plus du tout. Et le mec à cheval au début, il dit pas les démons, un truc comme ça. Ouais, les war. Un truc comme ça, je crois. Je sais plus quoi. Alors là, Démons, aucune donc idée. je sais pas. Ouais, bon. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Au début, j'ai eu peur que ce soit un groupe où on se dise putain, ça va être encore un style les Reapers. Les Warden. Bon, Ah, non, non, franchement, j'ai bien aimé. Enfin, le lieu, je le trouve vachement glauque et j'aime bien l'ambiance. Et je pense que non, ça va être intéressant de. Je pense que c'est un groupe qui est vachement isolé et qui sont dans leur truc, quoi. Et non, je trouve intéressant. Après, à voir, mais Walking Dead, depuis deux saisons, j'en ai un peu marre qu'ils nous rajoutent un peu des groupes à droite à gauche, quoi. Ouais, après, comme je disais, c'est que l'avantage, c'est qu'au moins cette communauté, elle est rajoutée pour l'intrigue. Elle n'est pas rajoutée juste pour faire joli. Ouais. Il y avait l'envie de faire quelque chose. En tout cas, je sais que Tokai avait quelque chose à dire en rapport avec donc Michael Bean, qui joue le chef de cette communauté. La semaine dernière, tu m'as dit qu'il y avait des trucs que tu avais bien aimé, que tu allais nous en Ah oui, parler. ouais. Ouais. Bah, j'ai grave aimé son monologue en fait, Mhm. avant qu'il se fasse retourner par Carlson. Je trouvais qu'il y avait vraiment une vibes un peu en fait, quand je l'écoutais parler, j'entendais Merle en fait. Dans ma tête, je me disais: «Ah ouais, Merle, il parlerait comme ça en fait, s'il serait encore là», tu vois? Mhm. Et ça, j'ai vraiment bien kiffé, tout le monologue qu'il fait, la manière dont il menace les gens avec son flingue et tout. J'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup, au style de Merle si, il y serait resté, qu'il serait resté, je sais pas, peut-être pas une pourriture, mais un mec un peu comme ça avec un nouveau groupe. Je trouve que ça ressortait plutôt pas mal bien, avec ce perso. C'est dommage que, bah, RIP in peace, hein, mais ça aurait été cool, qu'il soit, encore présent pour, l'épisode 14 ou le 15, tu vois? Celui qui meurt si vite, lui. Ouais, malheureusement, alors qu'il est quand même badass, tu vois? Ouais. Parce qu'en plus, Avec les têtes sur visiblement l'étagère et tout, était incroyable. ouais, c'est ça, ouais. Et non, je suis d'accord. Bon, après, c'est vrai que c'est encore c'est des gros acteurs quand même, on se rend pas compte. C'est des gros à leur échelle, on se rend pas compte. C'est quand même Michael Bean, d'accord? C'est Alien 2, c'est Terminator, c'est Abyss. C'est quand même des mecs comme Robert Patrick dans les années 80 qui étaient des gros acteurs du moment. Et les voir apparaître dans les épisodes de 20 minutes pour disparaître, c'est vrai que bon, c'est marrant, quoi. C'est spécial, hein. Ouais, Mais Merle, il était moins sérieux, mais il avait des moments ultra sérieux où il blaguait zéro avec, de ceux qui ouf. étaient, son vis-à-vis, hein, Ouais. il était pas que drôle, hein, Merle, hein, c'était quand même aussi un sacré enfoiré, Après, comme dit Carlson, sa mort est utile. Comme dit Carlson, comme dit Drop One, elle est très utile pour amener Carlson. C'est vrai que Carlson, Oui, ouais, c'est une belle c'est un plus-value. sacrifice. Ouais, c'est C'est une belle surprise parce que personne s'y attendait. On nous le présente, comme je dis, ouais, un peu comme Monsieur Tout le Monde, hein, Monsieur qui fait des blagues, Monsieur sympathique. Et au final, c'est quand même un sacré demeuré, quand même un sacré Ouais, j'ai malade. capté. Quand il rouille de coups de pied, je fais putain. Ouais, et puis même juste avant, quand il le fait parler, alors Ouais, qu'il ouais. l'a tué, putain. ah oui, ouais, T'es là en mode, n'importe quoi. c'est un malade quoi. Et en plus, il joue Ah, il y a des bien. soucis, hein. Ouais, alors tout le monde m'a dit que c'était un acteur qui était très bon de base. Il joue dans Ozark. Tout le monde n'a pas arrêté de me le dire. Ah oui, ouais. À ce qui paraît, c'est un très bon acteur. Et c'est vrai que oui, il est bon. Il est bon. C'est une belle plus-value, clairement. Mmh. Voilà. Qu'est-ce qu'on aurait raté entre temps pour l'instant? Tu voulais revenir sur Ouais, quoi, mon Tokoi? sur l'épisode 13 là? Ouais. Qu'est-ce qu'on a raté d'autre? Je sais pas, ah ouais, là, ça il est long le blanc là, hein. En fait, le problème du 13, c'est que même moi, je m'en suis rendu compte. Comme c'est un double épisode, j'en ai parlé Ouais. dans ma critique. Tu sens que tu peux dire les choses, mais
pas totalement, parce qu'en fait, Mm. il y a pas de conclusion encore avec le 13. On t'amène des choses. Si, bon, on peut parler par exemple de la rencontre Carlson et Lens. Ah oui, bah Mhm. voilà, ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous en Vas-y, avez? Océane, ouais. Vas-y, Océane, ouais. Je trouve que les deux ensemble, là, la scène elle est en jeté quoi. Genre, je trouve qu'ils ont une présence de fou les deux. Puis Lens, moi, parce que du coup j'ai pas lu les comics jusque-là, Lens il m'intrigue de fou. Genre, je me demande. Ça nous introduit petit à petit le perso, mais moi je sais toujours pas ce qu'il veut, Lens, hein, ça me perturbe. T'en penses quoi d'ailleurs du Lens maintenant? En tant que personnage, je le trouve incroyable, je le trouve super intéressant, je trouve que. Franchement, puis j'ai hâte de savoir en fait ce qu'il veut réellement et continuer à le voir se développer. Ouais, ouais, Il veut avec moi, pour moi, il veut être à la tête du Commonwealth, ça c'est sûr, je pense. ouais, clairement. Et J'ai puis, beaucoup aimé la scène, et puis même les plans dans le bureau, c'était vachement beau. ouais, Ouais. il y a un travail. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque apparition de Lens, ils aiment bien travailler des plans ou des lumières qui. Derrière le bureau, avec Ouais, le zoom, ouais. clairement, et même au niveau de ses costumes, généralement, vous remarquerez que plus ses costumes sont de couleur rose ou autre, on est dans une colorimétrie claire. Et dès qu'on est sur des passages où la couleur de l'épisode est un peu plus sombre, c'est ses costumes aussi. C'est assez drôle, vous remarquerez. Et puis il y a toujours des entrées qui sont excellentes. Non, c'est un personnage, bah, comme je l'avais dit, qui est très surprenant pour moi, en tout cas, parce que dans le comic, c'est pas du tout comme ça. C'est clair. De toute façon, là, si on prend le 14, la semaine prochaine, ça n'a vraiment rien à voir. Tout est vraiment très différent. Mais le Lens, Mm. c'est une belle plus-value. On a hâte d'en voir plus, clairement. Moi, j'ai. Ouais, Le personnage fort de la partie B. je, ouais, je pense avec Mercer. Ouais. Mm. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Clairement, mais j'espère que du coup, ils vont pas le foirer à la fin, quoi. Ouais, ouais. Parce que le Tokoi a eu du mal avec l'épisode 14. Et On en parlera la semaine on en parlera prochaine. la semaine prochaine. De toute façon, on va regarder tout à l'heure la bande-annonce de l'épisode 15. Donc on pourra légèrement en parler comme on a fait. Ouais. On Mais du pourra coup, sans Océane, sans quoi. Océane, malheureusement, parce qu'elle n'a pas vu le 14. Mm. Donc voilà, ouais. Alors moi, j'ai bien aimé. Je vous cache pas que bah, l'acting des deux est super bon. Bah, le plan que j'ai justement mis en fond là, du stream, j'adore Mm. ce passage. Dans dans le whisky. Ouais, quand il trempe son doigt dans le whisky. Déjà, c'est vraiment déjà pour te faire comprendre que le personnage, il a quand même un grain. Et que Ah Lens, ouais, un sacré ouais. grain. Ouais, mais c'est fait exprès. Et tu comprends que le Lens, il. C'est un tic de folie, en fait, qu'il a, parce que tu le vois durant l'épisode, il le reprend, Ouais, même quand il est tout seul. c'est C'est très ça. bizarre, hein. Exactement, ouais. Et tu sens que le Lens, il est prêt à engager des mecs. Parce que je pense que le Lens se doute pertinemment que le Carlson, il est pas net, quoi. Donc le mec, il envoie quand même un électron libre essayer de récupérer des C'est armes. ça, Sasuke. Récupérer des armes. En plus, tu comprends qu'il le fait donc dans le dos de Pamela, parce qu'il peut pas réunir autant de soldats qu'il veut, donc il fait ça en soum-soum. Donc voilà. Non, l'épisode 14, il est pas dingue, hein, Spike. Hein. D'ailleurs, on en reviendra un petit peu. Moi, je trouve que le 13 et 14, beaucoup d'entre vous me les ont très très bien vendus, extrêmement surcotés. Mais je suis désolé, moi quand je prends le 10, 11 et 12, là c'était très bon. Le 13 et 14, ça retourne quand même par moments dans de la belle connerie. Hein. En termes de facilité et de rush, c'est quand même, surtout le 14, là, vers la fin, c'est quand même une sacrée belle connerie. Le 13, on va dire que comme on le disait avec Tokoi, l'avantage du 13, c'est qu'il n'est pas inutile pour l'intrigue. Le rajout voilà, de la communauté, voilà, c'est pas Oui, juste. ouais. Voilà, il y a quand même quelque chose. Le Toby aussi, il y a quand même malgré Ils ont inventé ces choses-là utiles à l'histoire. Mais quand tu prends le 13 et 14, quand tu prends le double, tu te dis, ah ouais, il y a des trucs qui vont quand même pas du tout. Hein. Ouais, après, ça, Artlas, c'est parce qu'il m'explique que pour lui, le fait de mettre le doigt dans l'alcool, etc., c'est un.
qui fait ça parce que c'est un ancien alcoolique, etc., et que c'est juste pour avoir le goût de l'alcool. Mais bon, bah, t'as le goût, t'as quand même aussi l'effet, un petit peu, hein. Juste Enfin, le je veux dire, charme. t'es quand même totalement addict, hein. Il dit qu'il est ancien alcoolique, mais je suis désolé, un ancien alcoolique, il va pas s'amuser à tremper son doigt dans le whisky et foutre ça dans la bouche, hein. Non, je pense juste que le C'est personnage est complètement complètement fou, en fait. taré. C'est ça, ouais, c'est Ouais, ça. voilà, Fou, c'est oui, ça. oui, non, c'est fou. C'est ça. C'est Et un puis fou. je pense que justement, Lens a voulu utiliser ce gars-là parce qu'il sait qu'il est instable et qu'il pourrait, comme c'est un ancien de la CIA, il pourrait faire le ménage là-dedans. On a très bien compris Ouais, que c'est le... ça, c'est méga Oui, glauque, non, ouais. mais pour moi, Lens, il voulait absolument que ça se passe comme ça s'est passé, hein. Oui, voilà. Hein. Oui, oui. C'est... Bah, je suis pas, trop convaincu de ça, hein, parce que, Moi, je il en a pense. besoin de ces trucs. Ouais, Après mais peut-être t'as pas vu le sourire qu'il a? Ouais, il lâche un petit sourire quand l'autre il lui dit allez, j'accepte, etc. Moi, Tu c'est ouais, vois. moi, c'est voulu. mmh, Ouais, tu peux te demander si c'est pas voulu parce qu'il sait qu'il va partir que ça va partir en couille. Après, voilà, faut voir, ouais. ce que j'aime bien, c'est que j'en avais parlé aussi, c'est que à chaque épisode, on te montre le Lens de plus en plus dur. À chaque fois qu'on avance dans les épisodes, on te montre un Lens qui est beaucoup plus sombre, ouais, beaucoup plus dur. Sombre. Et je trouve que ça fonctionne bien. Parce que là, dans l'épisode 13, quand il demande à Carlson de faire ça, il savait très bien qu'il envoyait un loup dans une bergerie. Hein. T'as très bien compris quand l'autre il lèche son doigt et tout. Malade, quoi. Surtout qu'en Mmh. plus, juste avant, on te montre, comme on a dit, on te montre le Toby, bah, monsieur tout le monde, quoi. Il fait des blagues, il rigole, tu te dis, bon, bah voilà, qui c'est celui-là? Et finalement, Ouais, ouais. Il est cool, il a l'air quand il se bien. la joue John Wick à un moment donné, t'es là en mode, ah ouais, Il se relève et qui flingue tout le monde. ouais, c'est quand même, Waouh. c'est un mec qui est un taré, quoi. Mais je pense que, Ouais, il y a quand même des moments surprenants dans l'épisode, même ouais, si, même, moi je sais pas, moi j'avais plutôt été impressionné, enfin pas impressionné, mais j'ai été surpris, de l'arrivée de Negan. Je pensais pas qu'il serait dans cet épisode, tu vois? Donc, c'était cool, hein, quand même, hein. Après, c'est surtout le flashback, en fait, qui explique tous les événements. Ce double flashback, final là, c'est ça qui casse un peu le truc, tu Ouais. vois? Mais, en soi, le revoir Negan à ce moment-là, moi je me souviens que j'étais quand même pas mal content de le retrouver, hein. ah bah moi aussi, Oh, ah bah, moi aussi. surtout Parce que Il Océane. manquait un peu. c'est pas mal amené, je trouve, ça va. Non, mais, C'est juste le flashback derrière voilà. pour revenir à là où ça en était Est-ce qui est qu'on un va peu savoir ce abusé. qu'il fout dans cette communauté, qui est cette femme, Ah bah, tu verras dans le Storm? 14. Ouais. Ah putain, tu verras dans le 14, Océane, tu es sûr que tu vas m'envoyer un message direct pour me dire. C'est sûr et certain. Ah, j'ai trop hâte. Ah, le 14, tu te dis s'il y en a certains qui n'ont pas pris un peu de drogue quand même avec Negan. Hein. Tu sens quand même que... Bah, Poppy, The Dog, en fait, c'est l'intérêt, c'est un double épisode, le 13-14, donc ouais, Ouais. ça fait un petit peu filler, mais Ça il y a quand même sent. il y a quand même une belle introduction. Tout le début de l'épisode est vachement bien, je Ouais. trouve, hein. Oui, en fait, quand tu termines le 13, il y a des choses auxquelles le 4... C'est pour ça que, bon, je pense que le live durera moins longtemps que d'habitude, parce que on pourra vraiment plus se permettre de parler la semaine prochaine avec le 14, parce que vraiment, c'est vraiment un double épisode. Vraiment, il fait suite. C'est un épisode introductif, ouais. Voilà, en plus, il conclut et il ouvre. C'est-à-dire qu'il conclut tout ce qui se passe et il ouvre derrière. Pas de la meilleure des manières, mais il le fait. On en parlera un petit peu légèrement quand on analysera ensemble le trailer de l'épisode 15 comme on fait d'habitude. Mais au moins, il y a l'envie. En fait, la comparaison de la 11A, on avait les Reapers pour rien. C'était incohérent, c'était facile, c'était rushé pour rien du tout, parce que ça n'a eu aucun impact. Honnêtement, on enlève les Reapers à l'heure d'aujourd'hui, ça n'a rien d'impactant pour la suite qu'on regarde. Là, au moins, voilà, ils te rajoutent des choses, des personnages, des communautés, mais c'est utile à l'histoire, parce que quand on a très bien compris qu'à la fin de l'épisode, tout ce qu'a fait Carlson allait engendrer de terribles choses pour la suite. L'entente entre les communautés, Aaron l'a compris, Gabriel l'a compris, ça va partir en couille totale. Donc c'est utile. Ah, Maintenant, ça accentue, tout ce qu'on traite depuis l'épisode 10, en fait. exactement. C'est une montée crescendo de 10 au 13, c'est, tout ce qui se passe mène à encore plus de divisions, encore plus d'événements Voilà. qui font que les communautés, d'Alexandrie et cetera seront en conflit avec le Commonwealth. Donc, ouais, c'est bien à ce niveau-là. Vous comprenez la réaction d'Aaron qui tue un soldat, c'est pas suicidaire. C'est ce que j'ai dit un peu en début de live. Bon, je vais dire pareil. En fait, c'est un petit, c'est Gabriel et Aaron qui vont se mettre à taper des soldats à main nue
alors qu'ils sont justement entourés et qu'ils peuvent se prendre une bastos n'importe. En plus, le pire, c'est que à la limite, ils auraient agi avant de découvrir Carlson. J'aurais dit ok, mais là, ils ont découvert le vrai visage de Carlson. Et le mec, il fait parler des cadavres, il s'acharne dessus. Ils ont vu que c'était un tireur, etc. Et ils vont s'amuser à lui mettre des petites droites, hein, c'est clairement ça, sans se douter qu'il pourrait clairement s'en prendre une. Ouais, j'ai trouvé que c'était un petit peu abusé de leur. Ouais, ça correspond pas trop à Ron et Gabriel, quoi. Quand vous regardez bien la scène, parce que j'ai regardé la réaction de Tokoi et on a la même, vous voyez bien Gabriel qui se déplace pour mettre une droite. Pourquoi tu fais ça? T'es entouré, tu vois? Bon, bah. Ça, Vas-y, Océane. Ouais. je l'ai pris en mode eux-mêmes, ils ont été choqués de ce qui s'est passé et ils savaient plus quoi faire, quoi. Enfin, je trouve que ça se voyait sur leur visage, par contre, qu'ils savaient pas quoi faire, que tout ça, ça les dépassait et qu'ils s'attendaient pas à que ça tourne ainsi. Donc moi, j'ai plus pris en mode, ils ont agi vraiment sans réfléchir parce que ouais, ils s'attendaient pas à ça et qu'ils savaient pas quoi faire d'autre, quoi. Donc ça m'a pas tellement choqué. Après oui, c'est sûr que le petit détour de Gabriel, genre personne me voit, je te mets une petite tarte, j'ai rigolé. Mais je l'ai plus pris vraiment en mode, on a été choqués de la situation et ils ont réagi au vif sans savoir vraiment quoi faire. Ouais. Tokoi, t'en penses quoi, toi, de ces moments-là? Écoutez, je suis quand même assez d'accord, hein, Ouais. avec ce que vient de dire Océane. Donc, je vois pas trop ce que je pourrais ajouter le plus à ce sujet-là, mais ce que Sofiane a dit, il est un peu bizarre, hein, ce mec-là, hein, tu bien fait de le Théo. Mais moi, j'aurais même bien rebondir sur un autre sujet aussi. Vas-y. C'est celui de ce qu'apporte le retour de Negan et aussi sa copine, la personne avec qui il est, et ce groupe aussi, parce que sur la fin, on les voit, ils sont ensemble. On retrouve du coup Gabriel qui voit que Negan s'est intégré à nouveau dans un groupe. C'est vachement intéressant, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Ouais. Oui. Ouais. Après moi, j'ai trouvé ça bizarre le fait qu'il se casse à 200 mètres pour aller comme ça aussi rapidement dans un autre groupe, quoi. En vrai, vas-y, Sen. Negan, il a totalement changé comparé aux saisons 7-8 et je pense qu'est ce qu'ils essayent de nous montrer, quoi. Là, il est dans un autre groupe, je les aide absolument, je veux aider tout le monde, j'aide aussi Maggie, j'aide la colline indirectement. Je pense que ouais, ça appuie sur le fait de Negan et quelqu'un d'autre et maintenant c'est celui qui aide, quoi. Mais après, du coup, moi j'ai pas vu le 14, mais du coup j'ai hâte de voir qui c'est la fille qui l'accompagne et sa place dans ce groupe, du coup. Moi, ce que j'en pense, en prenant en considération que le 13, Osef. Honnêtement, je vous le dis, hein, Osef. Alors, moi, j'adore le personnage de Negan. C'est vraiment, l'acteur est formidable, le personnage aussi. Mais j'ai eu pas mal d'overdose avec lui, clairement. Parce que, en fait, c'est surtout de la part de la communauté, la Negan dépendance. J'ai beaucoup de mal. Negan par-ci, c'est le meilleur. C'est Negan qui porte le show. C'est lui qui fait ci, c'est lui qui fait ça. Après, là, en l'occurrence, ça se voit que c'est pas le cas, tu Ouais. vois. Donc, là, c'est pour ça que dans le 13, justement, je suis bien content de le revoir. Maintenant, je sais que toi, Tokoi, tu avais bien aimé Annie dans l'épisode, etc., l'échange qu'ils avaient, etc. Moi, ça m'est passé au-dessus. J'ai pas détesté dans le sens où j'ai trouvé que c'était bien fait pour faire revenir Negan. Et d'ailleurs, je pense que le personnage d'Annie n'est pas un mauvais personnage, si je prends en compte le 14, sauf sur certains points. ouais, mais c'est de la nouveauté, quoi. Donc, c'est de la nouveauté, m'a- ouais, c'est ça. Donc c'est intéressant, mais c'est pas non plus ce qui m'a le plus marqué dans l'épisode. Moi, vraiment, ce qui m'a vraiment le plus plu dans l'épisode, c'est vraiment Toby Carlson. C'est vraiment le mec, je me suis dit, putain, j'avoue, le mec, en même pas une demi-heure, le mec, il en jette, quoi. Je veux dire, il était beaucoup plus impressionnant que ce qu'on a eu avec les Reapers, c'est bête à dire, mais ouais, c'est une comparaison qu'on fait, parce que c'est ce qu'on a eu récemment. Putain, le Toby, en 2 secondes, il te retourne la situation, tu te rends compte que c'est un malade. En plus, l'acteur a quand même de la prestance, hein, l'acteur joue super bien, c'est un mec que tu te dis... il a du charisme. Il a du charisme. Tu te fais, ouais, putain, le rajout est vraiment bien, quoi. Le rajout, tu te dis, ah ouais,
Bon, c'est une bonne idée. C'est surtout lui qui m'a marqué, Lens, Maggie au début. Merci Alex pour le don. Alors coucou les amis, vous allez bien? Je ne reste pas, juste un petit coucou et vous dire que votre Salut, travail est ciao. toujours top. Continuez comme ça, je rattrape les épisodes de la partie 2 et vos vidéos réactions critiques petit à petit. Merci à toi Alex. Merci beaucoup en tout cas pour le don. Merci beaucoup, ouais. Merci à toi. Ouais, ouais, Et bah on va bien, nous, merci, ouais. nous avec Tokoi, c'est notre rendez-vous, hein. Je sais que Tokoi il va faire jusqu'à la fin, la saison 11. Bon après, Mmh. Fear lui, c'est fini. Bon, Oui, c'est les vidéos, compréhensible. ouais, Ouais. hormis, les critiques salées, Les sinon ouais, critiques les salées, vidéos, ouais. Non, non, ouais, nous, ça c'est va, un c'est plaisir, cool. hein, franchement. Puis en ce moment, c'est bien, donc on va pas se plaindre, hein. Ça aurait pu être comme en 11A. Que, ouais, on est bien content. Ouais, donc pour revenir à mes moutons, en tout cas, merci encore une fois, Alex. Le Carlson Mmh. est vraiment, à mon sens, la grosse plus-value de l'épisode. Je sais pas pour toi, Océane. Oui. Si, si, pour moi, Stan, il est secondaire, là-dedans. C'est vraiment Carson qui fait tout Ouais, l'épisode. La ouais. découverte de Carson était incroyable. Moi, j'ai Mmh. franchement marque autant un personnage, mais choqué autant et captivé en l'espace de 40 minutes, quoi. Mmh. Ouais, Tokoi, toi? De Carlson? Ouais, ou la plus-value de l'épisode pour toi, qu'est-ce qui t'a le plus fait kiffer dans celui-là? Je te dis, ouais, celui-là, ça c'est Heu, intéressant. Bah, en fait, il y a d ce que j'ai bien aimé dans cet épisode-là, c'est que, bah, tu quand même assez, surpris, des événements, durant tout l'épisode. Tu surpris, du retournement de Toby, avec, le gars qui gère la nouvelle communauté. Tu quand même, moi en tout cas, j'ai été quand même pas mal surpris par le fait qu'on voit Negan. Je m'attendais pas à ce qu'il soit dans cette commu. Je me souvenais pardon que dans le trailer, on le voyait avec, une femme. Je pensais qu'on allait avoir, plus quelque chose, ce qui ressemble, au premier tome de Negan's Live, là, le petit issue dessus où je me disais peut-être qu'on va revoir Negan, mais un peu de son côté. Mmh. Finalement, il revient un peu avec les groupes, donc j'ai été surpris de le voir là. Puis, je crois que c'est à peu près les 2 seules choses. J'ai été aussi surpris par les intros, enfin par l'intro, la 1 et après le générique, que ce soit avec, la colline et tout ce qui se passe entre, Aaron et Gabriel. Je trouve que le rôle de Aaron, il est quand même, vraiment, pas mal dans cet épisode-là. On voit qu'il est important aussi au Commonwealth, qu'il reprend un petit peu, le métier qu'il avait avant et Rien. il le met en exactement, il le met en corrélation avec, bah, le monde dans lequel il vit là avec eux. Donc je trouvais que cet apport-là est vachement bien foutu. Donc ouais, entre le début et les petites surprises qu'il y a durant l'épisode, c'est sympa. Mais je trouve qu'il est surcoté, quoi. Les gens l'ont un peu Ouais. trop, Non, non, je trouve qu'ils l'ont un mais peu trop, surestimé. Après, tu peux c'est le mon dire. avis, hein, c'est clairement mon avis, hein. Mais moi, je te rejoins. Si tout le monde l'a beaucoup apprécié, tant mieux, hein. Mais En, c'est vrai que en moi, je fait, le trouve un peu surcoté. je pense que ce que les gens ont apprécié, surtout avec le 13 et 14, c'est peut-être qu'il y a un peu plus de rythme. Ça a bougé un peu plus, etc. Parce que c'est vrai que quand tu prends Ouais. le 10, 11, 12, t'es quand même sur 3 épisodes où il n'y a pas spécialement d'action. On est sur un rythme quand même assez calme, surtout l'épisode 11 de Gênes. Donc, Mmh. je pense que quand on rajoute un petit peu d'action et qu'on mélange tout ça, oui, c'est effectivement ça rend plus. Après, moi, je le dis, l'épisode 14, je l'ai pas détesté, mais l'épisode 14, pour moi, c'est comme le 13. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont très bonnes et des choses, je suis désolé. Après, en Ouais. fait, On parlera on parlera tout à la l'heure, et fois même prochaine. du 13. En fait, moi, ce qui me saoule, c'est qu'en fait, avec le 10 et 11, le 10, 11, 12, tu prends vraiment ton temps pour mettre les personnages, les travailler, mettre en place l'intrigue. Tu prends vraiment ton temps, même si tu avances assez rapidement, il y a de l'effort. Là, dans le 13, encore une fois, il y a tout le monde qui pop un peu partout, il y a ça, il y a ci. C'est ça qui me déçoit. Après, comme dit Tokoi, c'est un épisode quand même qui est assez utile, qui amène plein de choses. Voilà. Mmh. Mais encore une fois, pour quelque chose qui a été inventé, parce que ça n'a rien à voir encore une fois avec ce qui est écrit de base dans les comics, ils s'en Mmh. sortent plutôt bien, quoi. Ça, c'est une évidence. Oui, Comparé ouais. Vas-y, Océane. aux Reapers, c'est sûr que Ah c'est beaucoup bah mieux. bah, il y a beaucoup plus de rythme, parce qu'en gros, les Reapers, tu trouves que c'est vachement bien avec l'épisode 2, puis après on retombe dans les trucs, un peu moins bien. Après aussi, le truc que j'aime pas trop avec les derniers épisodes là, c'est, que, on essaye trop de nous donner des combats contre les zombies qui sont pas vraiment utiles, tu vois? Genre, je vais pas parler de scènes en particulier, mais, il y a trop de scènes où tu as un plan, je vais prendre un plan typique, genre, un personnage rentre dans une pièce, il fouille quelque chose,
Il voit quelqu'un, il parle avec quelqu'un, il se retourne, il y a 4 zombies qui pop. Ça, c'est un truc qui m'énerve. Je comprends pas la logique des choses, des événements. Nous dire: «Il y a toujours des rôdeurs, regardez». Ouais, c'est ça, alors que les rôdeurs, tu les mets avant, c'était bien beaucoup plus merde, j'arrive plus à parler. C'était beaucoup mieux mis en scène, en fait. Et maintenant, j'ai l'impression qu'ils doivent de faire un quota par épisode de petits combats contre des zombies ou de trucs un petit peu horrifiques, alors que, bah, on n'a pas forcément besoin. On est maintenant dans un arc où on retombe un peu, plus ou moins dans l'ancien monde à certains moments, je veux dire, il y a des choses plus intéressantes. Plutôt que de regarder un petit combat de 2-3 minutes, contre des, zombies qui sert à rien, on peut développer des personnages et des situations intéressantes, tu vois? Bah, tu sens qu'ils essayent de rajouter des petits moments comme ça, en fait, pour rajouter un peu de rythme. Tu sens Ouais, bah, que après, tu vois, tu peux faire du rythme sans de combat de zombies, tu vois? Je trouve, je suis c'est d'accord, mais est-ce qu'ils savent le faire? Tu vois ce que je veux dire? bah, avant, oui, Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'avant, alors c'est vrai que, tu as certains moments où tu te dis: «Ouais, il y a peut-être pas besoin», mais ouais, voilà, comme dit c Atlas aussi, avant, il tapait à la porte avant de rentrer dans des trucs pour, vous être sûr qu'il y ouais, avait pas de rôdeurs, tu vois? Il y avait tout un processus. Là, maintenant, tu rentres dans la pièce, tu regardes deux trois trucs, mais c'est typiquement le truc, avec Carole là, avec le vin là, quand elle ouais, rentre mais ils en ont plus dans rien à la pièce. foutre. Tu sais, c'est comme, Ouais, mais le c'est dommage, c'est tu comme vois? C'est le coup de mettre du sang de rôdeur sur soi et cetera et maintenant c'est 3 gouttes suffisent, une sur le visage et c'est terminé. Parce ouais, c'est qu'ils f dommage. ils en fait, ils font moins d'efforts, ça les intéresse plus, en fait, d'avoir ce souci du détail et ça, c'est un truc qu'on aime avec Tokoi, nous, le souci du détail. C'est Walking Dead et même Fear dans les premières saisons a toujours eu ce sens du détail, toujours et plus on a Mmh. avancé dans les saisons, plus maintenant ils en ont plus rien à foutre. Maintenant, en fait, on en a déjà parlé plusieurs fois, c'est devenu maintenant une série popcorn, une série B, quoi. T'as des personnages qui pop, t'as des facilités, etc. Et je suis un peu déçu du 13 et du 14, parce que quand je vois le 10, 11, 12, je me dis, putain, les gars, quand vous pouvez, vous savez. Mmh. Franchement, le 10, en termes d'écriture, de développement de personnage, il est excellent. Le 11, c'est une vraie proposition avec Eugène qui est ultra utile pour le personnage. Le 12 a des vibes du 10, un petit peu. Tu te dis, putain, vous savez faire, mais vous nous proposez un 13 et 14 qui ne sont pas dénoués d'intérêt parce que on a de la chance, ça casse pas l'intrigue, mais tout ce qui se passe autour pour certains personnages, c'est un peu what the fuck, c'est plein de facilité et surtout bah on se dit peut-être que le 13 et 14 auraient peut-être mérité 10 minutes en plus de chaque pour vraiment essayer de mieux développer les choses quoi. On a ce sentiment de alors plus quand même dans le 14 que dans le 13 puisque comme on avait dit le 13 quand même se stabilise correctement, je trouve là en seconde partie quoi. Il amène mieux les choses, mais ça va rusher au 16. Bah, on en parlait un peu avec Tokoi Ouais. tout à l'heure. Le 15 a pas intérêt à être dans la même vibe que le 13 et 14 parce que là, ça peut être inquiétant pour l'épisode 16. Hein. Si le 13 et 4. Mmh. Je veux dire, moi, vas-y, Océane, Ouais, ouais. c'est les 2 derniers épisodes, donc ouais, j'espère que Ouais, Voilà. c'est ça, hein. Je, je- Exactement. je veux dire que le 13 et 14 et cet aspect, voilà, un peu rush, un peu facile, c'est un double épisode. Ok. Mais si tu me renchaînes le 15 et 16 dans le même style, ouais. Non, et là, ça va pas le faire pour moi, par contre. C'est exactement ça l'IA. Avant, c'était beaucoup mieux amené, hein. Oui. On est moins voilà. ancré dans la réalité, comme tu dis, genre, les 3 premières saisons de Fear, c'est on est Ah, c'est clairement en plein caviar. dedans, Hmm. c'est ouais, c'est caviar, hein. Les 6-7 premières saisons de Walking Dead, c'est vachement bien foutu à ce Hmm. niveau-là. Maintenant, Bah c'est maintenant, pas possible. Alors c'est ta gueule, et c'est c magique. alors qu'en plus, la saison 9 est quand même vachement bien, tu vois? Je comprends pas, il y a des choses et puis, j'avais vu un petit peu plus haut, que s'il y a plus de zombies, c'est plus The Walking Dead, mais je demande pas à ce qu'il y ait plus de zombies, je dis juste que, bah, ce genre de scène, ça a pas lieu d'être. Ouais. Tu peux très bien faire d'après plus tard, d'autres scènes, avec, Pour moi, ça fait longtemps que dans Walking Dead, les rôdeurs, c'est secondaire maintenant. Bien sûr. ouais, bah, après de toute façon, c'est toujours un danger, secondaire, on peut dire, mais quand c'est là et qu'il y a tout un propos, une intrigue autour, c'est vachement bien, tu vois? Genre, alors on va dire, la fin de l'épisode 16 de la saison 10, les zombies, ils sont pas là pour le décor, tu vois? Il y a un danger et Oui. cetera, c'est il y a une mise en scène derrière. Donc ça sert la série, C'est ça sert le ça. propos, ça sert l'épisode. Là, les petites scènes comme ça ne servent à rien, en fait. Ouais, voilà. Et c'est ce qu'on se disait souvent, c'est que oui, moi et Tokoi, on dit souvent, ouais, avant. Mais ouais, mais avant, les amis, c'était quelque chose de. Avant, les amis, Walking Dead, c'était des personnages développés, c'était des intrigues cohérentes, il y avait une vraie profondeur. Alors oui, on dit avant, mais je suis désolé, quand on prend quand même la 10 et la saison 11, même si la B, globalement, elle est quand même plutôt correcte, bah on est obligé de faire des comparaisons. Moi, quand je prends Ça passe.
Franchement, le 13 et 14, on les aurait sortis dans les grands moments de Walking Dead en saison 4, 5, 6, mais on aurait crié au scandale, hein, sachez-le, hein. Sachez-le, hein. C'est ça. Déjà, rien qu'en termes de fond vert, hein, on n'a pas trop parlé du fond vert où ils jettent. Alors que ça leur coûte rien, de maquiller 4 figurants, etc. et de faire un truc réaliste. Non, ils veulent pas. Là, l'épisode, je vous le dis, l'épisode 13, on l'aime bien, mais on l'aurait pas aimé en saison 4, 5, 6. Hein. Là, parce qu'on est indulgent et parce qu'on va pas se mentir, la saison 11A, à mon sens, ça a été une vraie purge. Une vraie purge. Et ça me fait chier de le dire parce que moi, je suis quand même quelqu'un qui est quand même bon public. Hein, je suis très popcorn, je suis très consommateur de ce genre de choses. Mais je peux pas laisser passer ça. C'est pas possible. Alors, le 13, comme on l'a dit, s'en sort plutôt bien parce que ça casse pas l'intrigue. Même heureusement que ça casse pas l'intrigue avec l'épisode 14. Mais si on les assemble, etc., on se dit, ouais, ça, c'est pas possible. C'est un truc qu'on n'aurait pas fait avant. On est indulgent parce qu'on se doit aussi d'évoluer avec Walking Dead. Hein. Malheureusement, ça fait 11 ans qu'on regarde. On a subi une saison 8, on a subi une 9, moi que j'ai adoré, hein, que beaucoup ont critiqué en seconde partie, mais que j'ai apprécié. La 10, c'était quand même très moyen sur certains points. La 11A, une catastrophe. Ouais, à un moment donné, on se dit, ouais, il faut aussi qu'on profite, etc. Mais on peut pas faire semblant. Et c'est vrai que nous qui aimons l'analyse, qui aimons le sens du détail, parce que, comme j'en ai souvent dit, à la limite, si Walking Dead et Fear avaient été des séries un peu popcorn, sans un peu à la Z Nation assumées, on serait pas aussi chiant maintenant. Mais quand on prend un exemple concret, la saison 5 et 7 de Fear, qui sont catastrophiques, alors même si d'accord, visuellement c'est beau, c'est rythmé, il y a des idées, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a eu de base, ça a brisé la recette de Dave Erickson, donc on est obligé en fait de le dire. En fait, le problème c'est qu'ils ont changé la recette. Ils ont tout ce qui était bon avant, ils l'ont enlevé. C'est-à-dire qu'avant, la profondeur des personnages, ils l'ont enlevé. Les scénarios cohérents, ils les ont enlevés. Il y a plein de trucs qui vont pas, en fait. Alors oui, on le répète, c'est pas parce qu'on aime un peu moins le 13 et 14 que ça fait qu'une partie B est moins bonne. Mais il faut admettre quand même que le 13 et 14, on est aussi indulgent. On est très gentil. On est très gentil. Oui, après, c'est juste qu'ils ils ont beaucoup moins le sens du détail qu'avant, quoi. Mm. C'est ça le problème, ils sont devenus feignants. Tu sens qu'il y a quand même, pas mal de choses qui ont changé dans les équipes, Voilà. de prod, hein. Voyons, Il y a un changement, il y a quelque chose, hein, qui est de toute façon, il y a une cassure pour moi dans la production d'IMC, par rapport à The Walking Dead et les spin-offs. Il y a une cassure à partir de la saison 8 et de la saison 4 de Fear. Il y a une cassure. La Ouais, saison 9 propose vraiment quelque chose, ouais. mais tu sens cette cassure qui se répercute à fond dans la saison 10, beaucoup dans la partie A de saison 11. Et là, malgré, de bons, départs avec, les épisodes, 10, 11, 12, avec le 13, on retombe un petit peu dans des trucs qu'on pensait pas forcément revoir, tu vois? Tu es dans une si belle lancée avec l'épisode 10, 11 et 12 que tu te dis: «Bon, bah, ça il y a un petit espoir, plus qu'avant», tu vois? Ouais, Mais voilà. là, pour moi, 13-14 confirme bien qu'en fait, bah, on peut toujours retomber, en fait, et ça, c'est dommage. Exactement. Et encore une fois, je le répète, heureusement que ça nique pas l'intrigue du Commonwealth, parce que ça aurait pu le faire. On va dire que bon, bah, c'est un. Voilà, dans l'épisode 13, ça sert, donc c'est bien. Voilà. Et c'est vrai que, voilà, ouais, c'est vrai qu'on est un peu plus indulgent, parce qu'en même temps, j'ai envie de vous dire, on sait depuis maintenant plusieurs années que l'univers Walking Dead, il est compliqué, mais on apprécie aussi les bonnes choses et on doit le dire quand c'est bon, voilà. Mais c'est vrai que, bon, bah, moi je le dis, la cassure, ouais, la cassure. Non, la cassure, Et c'est pas saison 7, épisode 2. Hein. du coup, toi, Océane, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu trouves qu'il y a quand même une petite cassure aussi, de la part d'IMC, à peu près, peut-être pas au même moment que moi j'ai pu te dire avant, mais tu avant ressens pas saison trop ça? 8. Ouais? Regarde, les chutes d'audience, c'était saison 8. Ah oui, ouais, clairement. Oui, mais ça se ressent. Oui, dans le truc du détail, je trouve ça beaucoup plus brouillon. Et puis, pour moi, tu regardes Walking Dead les premières saisons et Walking Dead maintenant, pour moi, c'est deux séries différentes. Hein. Y a rien à voir. C'est Ouais. dommage, hein. Après, moi, Production, ouais. Après, moi, je vais répondre à ton commentaire sur ton Twitch, KCKPA, qui dit ça sert, oui, mais pourquoi quand on voit le 14? Mais le 14, il est peut-être pas terrible, mais il détruit pas, en tout cas, l'arc du Commonwealth. Donc, on a de la chance. Ils auraient très bien pu le faire. L'épisode 14, il défonce peut-être certains personnages, enfin, les idées données, mais ça casse pas l'intrigue du Commonwealth. Au contraire, ça continue avec le 13. On a de la chance, parce que ça aurait. On a de la chance, parce qu'avec eux, on peut être sûr de rien. Hein. Pour l'instant, ça continue sur cette lancée. Euh, Maintenant, on verra. Mais oui, bon, de toute façon, la cassure, on l'a subie depuis longtemps. Hein, mais
Du coup, l'idée du crossover, on l'oublie. Bah, on en parlera peut-être après, la dernière demi-heure. On demandera à Océane ce qu'elle en pense, il y a du crossover, mais on le sait quand même que pour l'instant, je pense que ce sera peut-être plus pour les On téléfilms ou les sait films, rien, quoi. hein. Ouais, on sait pas trop, mais j'ai un peu du mal à y croire, on verra. Ah bon. Premier degré, je préfère la partie A. Ah ouais, Paul. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui, quand même. Ah, il en faut pour tous les goûts, vous me direz, hein. Ah oui, Les goûts et les couleurs. Les goûts et les couleurs, ça se les discute pas, ouais. Reapers, c'est Il y en a beaucoup qui disent que la cassure, c'est après le 7x01. Je suis pas totalement d'accord, moi. ouais, non, la J'ai 7, adoré la saison 7, moi. la première partie de saison 7, ça va encore. C'est surtout la seconde partie, moi, je trouve. Ouais. Et puis la saison 8 aussi, elle est globalement catastrophique, mais ça fait déjà 1 an que je le dis, mais je pense que la saison 8, moi, je vais me la remater un jour et je pense que je vais la réévaluer en vidéo comme j'avais fait avec la saison 4. Donc je pense qu'il y a pas tout à acheter avec la saison 8. Je sais que, par exemple, le gros sujet sensible, c'est Karl, et moi, j'ai pas trouvé ça nul. Au final, avec le recul, je trouve ça, pas si, mauvais que ça. En tout Je cas, pour comprends. l'épisode 8 et le 9, tu vois? Ouais, je vous cache pas que la 8, moi, je l'avais refaite il y a pas longtemps. C'est vrai que tout ce qui se passe avec les sauveurs, c'est quand même vachement bien, hein. Tout ce qui touche à Negan, Dwight, Simon, Eric, c'était très cool. Il y a certaines choses qui sont un Je l'ai petit... refait aussi il y a pas longtemps. J'ai beaucoup plus apprécié que quand je l'avais vu Assassin's Alors, est-ce qu'on réapprécie? Parce Creed. que Ouais, tout ce que nous propose l'univers actuellement, c'est pas terrible. Ça, c'est à prendre en compte. non, mais je pense, ouais, parce que je l'ai re-regardé alors que j'avais déjà vu la 10. Voilà, je pense qu'on réévalue peut-être la 7 et 8 parce que bah, la 10, etc., c'est pas Il terrible. va se passer des choses, en tout cas, en Ouais, saison 8, voilà, c'est ça, hein? c'est ça, ça joue beaucoup. Donc ouais, maintenant, si à l'heure actuelle, là, on se pose la question, parce que j'en parlais un petit peu, on est à l'épisode 13. Et on ressent pas du tout l'intensité d'une série qui se termine, hein, puisque malheureusement, bah, on a l'annonce des spin-offs, l'annonce du retour avec les films de Rick, etc. Et je trouve que c'est dommage, parce qu'on est quand même à l'épisode 13, 14 pour certains, il n'en reste que 2. Nous n'avons aucunement le ressenti d'une saison finale. Il n'y a pas d'intensité, il y a pas, tu ne ressens pas la fin, malheureusement. Alors, est-ce que ça va peut-être plus bouger 15 et 16 et vraiment les 8 derniers? Mais on est quand même, voilà, bientôt au mi-saison de la deuxième partie de saison 11, qu'il y en a quand même 3. Voilà. Tu te dis, bon, bah c'est bien quand même, oui, c'est correct. C'est pas indigeste, ça se regarde, il y a des trucs qui sont vachement intéressants, mais voilà, tu te ressens pas la fin, quoi. Je trouve que c'est fortement dommage. Faut tout donner dans la dernière partie, quoi. Je me dis ça, mais On verra, hein. Ouais, parce que moi, ce qui me rassure pas non plus, c'est que bon, bah, on a l'épisode 13 et le Commonwealth, l'intérieur, etc. On l'a pas beaucoup vu spécialement. En tout cas, il y a plein de choses dans le comics qu'on n'a pas encore vu. Je pense que le stade de foot, on peut sûrement l'oublier. Alors, à moins qu'il nous surprenne en partie 8. Mais c'est vrai que bon, bah, pour l'instant. Après, moi, je crache pas dans la soupe, hein, dans le sens où c'est pas parce que j'ai moins apprécié le 13 et 14 que je trouve que la partie B est inintéressante. Non, non, la partie B a quand même de très bonne qualité. Ouais, il y a quand même un freinage de mon côté en mode ouais, doucement. Vous ne pouvez pas trop s'emballer parce qu'on sait jamais. On regardera quand même avec l'épisode 15 ce que ça va donner parce que je trouve que le 15 donne vraiment envie d'être à la semaine prochaine. Mais ouais, c'est cette cassure, parce qu'on en parle souvent. Même moi, vous savez, enfin, je sais pas si ça marche pour Tokoy, même moi qui fais des vidéos, des fois je me dis, est-ce que je suis pas trop dur? Ou est-ce que je suis pas aveuglé avec l'ancien Walking Dead? Est-ce que je suis pas trop gentil? Parce que des fois, en fait, quand je regarde les avis des gens, ou même de vous, il y en a qui... Hors sujet 2 secondes, mais Delphé te fait un bisou. Moi aussi, je lui fais un bisou. J'en fais 2 même. Ah oui, Est-ce qu'on n'est pas trop gentil ou est-ce que des fois je suis pas trop dur, tu vois, c'est compliqué. Moi j'aime tellement mon ancien Walking Dead, j'aime tellement tout ce qui a été fait de la saison 1 à 7. Même pour Fear, hein, je suis un grand amoureux des 3 premières, surtout Tokoy. Hein. Tokoy, Fear, les 3 oui. premières, c'est... Enfin, moi je l'ai toujours dit, Walking Dead c'est l'œuvre de ma vie. Enfin, je l'aime et je l'aimerai à jamais. Je sais que je pense que j'en parlerai toute ma vie. Hein. J'ai 26 ans aujourd'hui et je pense que dans 10 ans j'y serai encore.
Mais vos critiques sont bonnes. On essaye de faire au mieux, c'est vrai, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que cette partie B, moi, j'ai envie de l'aimer. J'ai vraiment envie de l'aimer et je la trouve quand même vachement intéressante en termes d'écriture et plein de choses. C'est vrai que quand on voit le 13, bon, on se dit, allez, c'est pas grave parce qu'il y a ça. Alors qu'avant, ouais, je vous dis, le 13, on l'aurait foutu en plein milieu d'une saison 4 ou 5. On dirait, ouais, non, il y a un truc qui va pas, quoi. Je sais pas trop, toi, ce que t'en penses, Océane, parce que toi, Océane, je sais que toi, t'es un peu plus grand public que moi. Toi, t'acceptes plus facilement certaines choses. Actuellement, ouais. Cette partie B, qu'est-ce que t'en penses là jusqu'à l'épisode 13? Pour moi, la partie B, franchement, j'aime beaucoup. Ce que j'ai eu du mal à accepter, c'est la 11A, mais vraiment. Et pour que j'ai du mal à accepter des épisodes, il faut vraiment que ce soit. Voilà. Mais non, pour moi, là, c'est un sans faute. Pour moi. Des trucs qui vont pas. Mais pour moi, jusqu'à présent, c'est un sans faute, la 11B, vraiment. Ouais, je suis. Tokoy, toi, qu'est-ce que. Là, actuellement, si tu fais un mini bilan, vu qu'on est à l'épisode 13, on va dire qu'il y en a 16. Ouais, sans le 14, ouais, ça va. Sans le 14, toi, ouais, ça va. Mais genre, globalement, si tu devais donner, pas une note, mais ouais, ce que t'en penses là, à l'heure actuelle, avec tout ce qu'on a eu sur les 9, 10, 11, 12, 13. Bah, c'est correct. Je veux dire, pour moi, l'épisode 10, vraiment, l'épisode 10, pour moi, c'est sûrement le meilleur épisode de la série depuis la saison 9 avec le départ de Rick. Donc, ouais, il y a ce gros épisode-là qui a élevé le niveau à un point à un niveau qu'on n'avait pas vu justement depuis très longtemps. Donc, ça fait grave plaisir. Mais si globalement, là, pour le moment, saison 11, c'est la saison finale. Ouais, eh oui. Ouais, Vas-y, Tokoy, vas-y, lâche-toi, Tokoy. Non, Ah oui. c'est correct, mais c'est honteux. Oui. C'est honteux. C'est Lâche-toi, correct, mais c'est Tokoy. honteux. Je lâche la baisse là. Ah, mais Non, c'est bon. Je vais pas aller plus loin, Je suis mais d'accord. c'est correct, c'est tout. Je suis d'accord. C'est Moins que. pire que la partie A, clairement, mais c'est. Oui. Peur d'une saison finale, en fait. Ouais, oui. Ouais, voilà, c'est ça, comme tu disais, Océane, aussi depuis tout à l'heure. C'est pas de la saison finale. Et je Non. veux aussi aller même encore plus loin avec ce que tu disais. Pour moi, si l'épisode 16, c'est pas. Je le dis dans ma réaction, mais je vais le redire là aussi, du 14. Là, si moi, l'épisode 16, c'est pas un putain de cliffhanger, Ouais. si c'est pas l'un des meilleurs cliffhangers de la série, c'est honteux. Ouais. Ce serait honteux. Ouais. Si à la fin de l'épisode 16, si t'as pas qu'une envie, c'est de voir la dernière partie et de kiffer, c'est Ouais. qu'on s'est foutu de notre gueule. Ils sont forts en cliffhanger, donc j'espère que. Ah ouais, non, mais là. Il s'est entièrement d'accord. C'est-à-dire que moi, je l'ai dit, c'est même pas le 16 qui doit faire office de mid. Pour moi, c'est le 15 et 16. Il n'y a pas juste le 16. C'est-à-dire que là, le 15, c'est l'avant-dernier. Le 15, le 15 doit déjà t'amener un mini cliff pour le 16. Et pour moi, le 15 et 16, ça va être une montée. Il n'y a pas de le 15, il est moyen jusqu'aux 5 dernières minutes. Non, moi, je veux vraiment un 15 et 16 avec une intensité folle. Je le veux parce que là, on va analyser ensemble le trailer. On a très bien compris que ça y est, on y était. Je veux de l'intensité. Je veux un mort. Et puis surtout quelque chose. Ça manque de mort, là. Je veux du drama. Je veux du drama. Ben oui. J'ai envie de chialer. Sachez-le. Qu'est-ce que tu voudrais, toi, pour. Ça fait longtemps qu'on n'a vraiment pas pleuré dans Walking Dead, quoi. Ouais. Toi, tu voudrais quoi pour la fin de l'épisode 16, Océane? Un truc qui te disent, où t'as à la fin, tu te dises, ouais, putain, la dernière partie, on va l'aimer. Un truc waouh, quoi, où tu dis, ça y est, ça va être fini et ça va être grandiose. En fait, je veux aussi un truc qui donne logique à l'épisode 10, 11, 12, 13. C'est bien, ça grimpe en intensité petit à petit, on est sur une montée. Je veux que le 15 et 16, ils aillent au sommet, en fait. Imaginez, on termine le 15 et 16 en mode, ouais, bon bof, c'est inconcevable. On doit terminer le 16 ou le 15 avec un... En fait, il faudrait faire quoi? 15, on est un mort. Le 16, on est quelque chose. En fait, il faut y aller, là, c'est la dernière saison, parce qu'après, on se rend pas compte, mais il reste que 8 épisodes. C'est-à-dire que fin d'année, il restera que 8 épisodes. Et salut, au revoir, The Walking Dead, la série mère. Je prends un exemple très simple. Dans un mois, en avril, il y a Better Call Saul saison 6. Je sais pertinemment que dans cette saison, je vais retrouver toute l'intensité d'une saison finale. Parce que Vince Gilligan sait faire. À l'heure actuelle, Walking Dead, oui, cette partie B, elle est sympathique. Il n'y a rien à dire dessus. Mais l'épisode 15 et 16, si l'épisode 15, il est mouais ou correct, c'est pas possible.
Moi, s'il n'y a pas que le 16, je veux dire, on chiale pas. Ah si, dans le 14, il y a une petite scène moi, que j'ai aimé, on en parlera tout à l'heure, mais c'est très léger, hein, ça dure 5 minutes sur 45, mais il y a quand même un petit côté dramatique qui est sympa. Mais actuellement, là, on est au 13e épisode, on prend en compte la partie A, il n'y a pas de drama. On n'a pas chialé une seule fois, on n'a pas été remué une seule fois. Si, un petit peu pour Eugène, parce que Eugène est ultra intéressant et bien écrit. On pensera à l'épisode 11 qui est Il y a eu la super. mort d'Alden. Ouais, c'est vrai. Parce que je vous bien. signale quand même que la seule mort de la saison 11, c'est Alden. Hein. Ah Hein ouais, des litres de larmes. Hein. Le seul personnage qui m'a un peu ému, etc., c'est clairement Eugène. Dans l'épisode 2, quand il se met à nu un peu devant les autres, c'est dur. À la fin de son épisode 11 aussi. Et sinon, en termes de Ça drama, classe, hein. je suis désolé, on chiale pas, quoi. Non. Et puis surtout, on ne ressent pas de danger pour nos personnages. Ça, c'est bête à dire. Je vais dire, je suis désolé, mais regardez, par exemple, c'est bête à dire, mais je pense que Aaron aurait pu très bien pu mourir dans cet épisode. Je ne cache pas qu'il prenne une balle dans la tête de la part de Carlson, ça aurait pu tous nous mettre sur le cul. Ouais. Ouais, mais il aurait fait ça, moi j'aurais cassé l'écran. Hein. Ouais, mais je veux dire, à un moment donné, tu vois, où tuer le père Gabriel, c'est qu'à un moment donné, comme par hasard, le flingue qui Non, mais s'enraye. ce genre de personnage, il faut les faire mourir avec quelque chose de vraiment ouf. Ouais, voilà, pour Aaron. Mais tu vois, par exemple, le personnage de Toby, c'est un personnage qu'on aurait peut-être un petit peu plus installé en première partie, par exemple, tu vois, ou quand tu vois le talent du mec, etc. Il y a plein de choses qui, à mon sens, la 11A, quoi. Mais ouais, manque de drama, manque d'épique, manque de grandiose, quoi. Je veux dire, les bandes annonces, elles envoient. Hein. Ouais, les trailers, ils envoient. T'as l'impression qu'avec la... C'est ça, Ouais, là-dedans. tuer pour tuer, ça sert à rien, il faut un contexte derrière. Faut quelque chose. Faut raconter quelque chose autour de ça, faut que ce soit Non, mais surprenant. c'est un exemple que je te donne. C'est Oui, une bien idée, tu sûr. vois. Dramatise, tu vois. C'était un exemple, tu vois. Par exemple, je sais pas, t'aurais pu trouver quelque chose d'intéressant pour le père Gabriel. Il y a plein de trucs, à mon sens, qui sont pas. Qui sont. C'est trop con, en fait. C'est pour ça que c'est juste correct, en fait. Voilà, c'est C'est ça. pas tu ressens pas là, quand tu regardes The Walking Dead, saison 11, hormis pour moi l'épisode 10, comme j'ai dit avant, pour moi, c'est pas une grande série, hein, c'est une série normale, c'est tout. Alors qu'avant, c'était une grande série, ça faisait partie des plus grandes séries. C'était, une des séries les plus populaires au monde, Là, franchement, je vais vous dire quelque chose. Pour une bonne réussite, encore une fois, vous me faites un 15-16 avec une intensité folle et vous me tuez Aaron dans le 16, un truc tué par Lens ou quelque chose comme ça. Ouais, il faut faire ça. Mmh. Il faut faire ça parce que c'est bête à dire, mais je souhaite pas, je souhaite la mort des personnages parce que moi j'ai envie de chialer un peu, j'ai envie de pleurer. Ouais, Au final, donc, si on n'a aucun mort, désolé. Attends, t'imagines le 15 et 16, on se débarrasse d'Aaron et Gabriel. À la limite, comment on les met en avant. En 11A déjà, ou alors à l'épisode 9. Mais ouais, c'est-à-dire à un moment donné, on veut du drame, quoi. Ouais, on veut du drama à l'infini, hein, c'est C'est pour ça, ça. ça serait bien que les spin-offs soient de la merde. Enfin, que ce soit de la Donc merde, ça autant en n'existe profiter pas. pour quoi. Faut du drama. Ça serait bien que Daryl Carroll, ce soit pas une vraie série et qu'on ait, une grosse mort pour un des 2, ce serait bien. Ce serait Moi, exceptionnel. c'est ce que je pense, et je pense que les sont là, enfin l'annonce des spin-offs sont là pour ça, pour qu'on Il- s'y attende pas. Ouais, c'est ça. Puis si tu regardes les visuels, ils sont dégueulasses des séries. Ouais, ils sont dégueulasses. Ouais, Puis en plus, tu vois, le truc aussi que je comprends pas, tu vois, c'est que pour Daryl Carroll, ils disent juste Daryl Carroll, mais Ouais. pour Negan Maggie, ils mettent un titre dessus quand Un même. titre et un réal. Un titre, un réal, tu as l'impression qu'il y a vraiment quelque chose. Je pense que peut-être ils ont compris que les gens, se font pas avoir par rapport à Daryl Carroll et donc du coup, ils enchaînent avec un Negan Maggie, mais avec un truc peut-être un petit peu mieux fait pour que ça passe mieux et qu'on soit un peu plus surpris. Alors après, bon, Je crois ça. Je crois pas du tout de spin-off, mais vraiment pas. pour moi, ce serait rallongé, hein, ce serait nul. Puis en plus, ouais, c'est Maggie, Negan, Ouais. Daryl, Carroll qui sont un quatuor ultra important de la série. S'ils sont intuables pour cette, saison de finale, mais c'est nul, en fait. C'est ouf. Pourquoi nous dire qu'ils vont pas mourir, Les alors que c'est 4 la vont dernière mourir. saison? Ouais, bah, pourquoi pas, hein, en vrai de C'est vrai, final, ce serait pourquoi pas, pas. hein. Faire un spin-off sur Negan sur son passé, ils peuvent le tuer. Ils peuvent Oui, très bien voilà. Mais le problème, c'est que je pense que IM6 s'en battent les couilles, c'est tout.
Eux, c'est pognon, pognon. Quand tu sais que les Américains, ils ont aimé les Reapers, ils peuvent. En fait, le problème, c'est qu'actuellement, au bout de 11 saisons, ils savent Ouais, c'est Heartless, ouais. IMC peuvent chier n'importe quoi, les Américains ils vont être contents. Ça c'est vrai, quand tu regardes les avis des Reapers avec les Américains, ils ont adoré. Même la Bande Alden, ça les a fait Ouais. chialer. Donc à un moment donné, IMC peuvent chier tout n'importe quoi, ils sont là quoi. Ouais, après, de toute façon, il faut tout pour tout le monde, hein. C'est ça, S'il y a des ouais. gens qui s'y trouvent là-dedans, tant mieux pour eux, hein. C'est ça, nous on est. Moi je serai toujours indulgent, on le sera, parce que je pense que la série mérite quoi. Je veux dire, comme encore une fois, on se répète, mais si ça avait été une série assumée un peu déjà avec des facilités, de l'incohérence depuis des années, on serait pas aussi chiant maintenant. Mm. On serait pas aussi chiant. Ouais, c'est ça, hein. De toute façon, c'est le truc qui est sur Fear depuis la saison 4, hein. Mm. On prend une série enfin, qui se veut ultra réaliste, ultra sérieuse, et on te met des événements et des incohérences, des personnages totalement what the fuck. Ouais. C'est pas possible en fait. Tu peux Mm. pas dire oui, je suis sérieux, je suis réaliste, et après me balancer de montgolfière en forme de bière avec des personnages idiots dessus. Non, ça, c'est pas possible. Là, dans The Walking Dead, c'est beaucoup moins trollesque, mais les incohérences et des défauts de perso qui sont. C'est pas possible, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Après, on va dire que ce qui est bien avec moi et Tokoi, ou même avec les invités qu'on a, c'est qu'on est, je nous trouve réaliste avec ce qu'on voit. C'est-à-dire que il y a quand même notre côté fan qui est Ouais, après, présent. tu peux quand même Voilà, apprécier. De toute façon, on a tous des voilà, avis différents. c'est Ce ça. qui nous rassemble, c'est qu'on aime la série. On aime la série, alors à des degrés différents, c'est sûr, mais je nous trouve toujours assez réaliste et c'est important, je pense, de le garder. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup de mal quand on me dit j'ai adoré la 11A. Je suis honnête avec vous. Quand on me dit j'ai adoré la 11A, je me dis putain, c'est- comparé à tout ce qu'on a eu, c'est dur. Alors moi, j'accepte, hein, comme dit, j'accepte tous vos avis, il faut tout, hein, c'est normal. Mais là, Bah oui, hein. j'ai du mal à. Moi, des fois, j'ai du mal à comprendre hein, comment on peut aimer la 11A, etc. Donc, je cherche à comprendre. La 11A, je vous cache pas que je me suis refait certains épisodes pour savoir si j'avais pas raté des choses aussi, tu vois. Bah, il nous faut des personnes qui ont aimé et qui C'est viennent ici ça, pour donner des vrais c'est arguments, ça. quoi, Hein. dire les choses. C'est important, mais Exactement, Daryl. Et c'est- salut, Damien. ouais, on se respecte, c'est ça que j'aime beaucoup avec notre commu. On est quand même plus de 150 tous les lundis. Hein. On sait très bien que le 15 et 16, on va toucher beaucoup plus de monde parce que c'est les deux derniers épisodes. Il y a toujours eu beaucoup de respect dans le chat, il y a eu toujours beaucoup d'écoute. Et c'est vrai que quand je compare un petit peu à la communauté, par exemple Twitter Walking Dead, qui est exécrable, qui ne discute pas, qui s'insulte et tout, et la communauté, alors je parle pas pour toi, hein, Océane, mais la communauté TikTok Walking Dead qui par moment est un peu compliqué aussi. J'ai de la. De toute façon, c'est compliqué Ouais. dans tous les Je milieux, hein. trouve qu'avec Euh, Tokoi, on s'en sort bien. dans ce que, Vas-y, dans ce Océane. que je vois, TikTok, ça va. Hein. C'est pas pire que Twitter, en tout cas. Sur Twitter, mais moi, franchement, quand je vois des trucs Walking Dead ou des machins, ça va. À part les Américains qui te sortent des edits au bout de 2 minutes où l'épisode est sorti. Mais franchement, moi, ça, au niveau de TikTok, ça va. C'est Et ça. ouais, Ouais, puis en plus, Océane est beaucoup plus ancré que nous dans TikTok, Ouais. donc peut mieux en parler que nous à ce niveau-là. Donc, ouais. Oui, parce que Océane est une TikTokeuse, on peut dire ça comme ça. Oui, 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 c'est comme ça qu'on oui, dit. Ouais. oui, Ouais. oui, c'est comme ça. 300 000 abonnés quand même, hein. C'est ça. Ouais. 300 000 abonnés, quoi. C'est pas rien, quoi. C'est du haut niveau. Donc ouais, c'est vrai que Twitter, il y a une communauté vraiment très cancer, on peut le dire. Hein. Je vous cache pas que j'en ai reçu des insultes, etc. Mais c'est vrai Mais que dans tout Twitter, c'est c'est ça. en général. Mais avec Tokoi, ce qu'on a réussi quand même à construire, j'en suis bien content puisqu'on peut vraiment discuter avec vous. On a très rarement de problèmes dans le chat et tout. Et vous comprenez, oui. vous arrivez à nous comprendre, même ceux qui ont beaucoup apprécié. De toute Vous- façon, ceux qui comprennent pas et qui font chier sur le chat, ils le voilà. comprennent vite que bah ils vont plus le faire, hein. Donc, C'est ça. Mais même vous, par moment, qui êtes pas d'accord avec nous, vous comprenez clairement ce qu'on cherche à dire. Donc ça, c'est fort appréciable, clairement. yes. Ça va bien, merci Damien. Quelle heure il est 22h14. On va terminer avec Océane jusqu'à 22h30 et après on partira sur les dernières analyses de l'épisode 15. Océane, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit peu question-réponse avec le chat, mais je vais déjà te poser une question. Est-ce que tu penses à un futur crossover des trois séries en partie C ou pas?
Croyez, j'y crois de moins en moins. Je pense pas. Ok. Je pense... J'espère, mais je pense pas. Après, vu que j'ai arrêté Fear, j'en sais rien du coup dans quel sens ça part Fear. Oula. Dans tous les Mais cas. après, je me dis, s'il doit en avoir un crossover, ça sera sûrement épisode final. Mais je pense pas. Oui, après, pourquoi pas, hein, on sait jamais, hein, vu que, World Beyond, c'est une ouverture, peut-être qu'on pourrait avoir une ouverture aussi à la fin de la série mère et avoir un téléfilm en plus, de la trilogie Rick, hein, pourquoi pas. Qu'est-ce que tu. Dernière question, après, je poserai les questions que les abonnés te posent. J'ai une autre question. On n'a pas trop parlé du final de World Beyond, toi et moi. Je voulais savoir ce que tu en avais pensé. Vu que toi, World Beyond, c'est quelque chose que tu as apprécié. Moi, j'ai adoré la saison 2. Et qu'est-ce que tu as pensé du final? Saison 2 aussi. Final ou scène post-générique? Les Ouais, deux. les 2 en vrai. Je suis quand même un peu restée sur ma faim. Voilà. Et scène post-générique, alors j'ai bien aimé, mais je n'ai pas compris où c'est qu'ils voulaient nous emmener, sachant que Walking Dead, la série mère, est censée être finie. J'aurais plus aimé, moi, qu'on soit sur une découverte d'un antidote plutôt que vous savez jamais avec les rôdeurs, quoi. Et qu'ils aient muté, entre guillemets. Puis après, J'ai bien aimé la découverte de où tout ça vient et tout, le virus, mais j'ai pas été aussi hype par la scène post-générique que les autres. J'ai l'impression que moi, j'ai plus été déçue. ok. Et la World Beyond saison 2, tu valides? Franchement, je l'ai trouvé très au-dessus de la une. Ouais, Franchement, je suis d'accord. chaque épisode, je crois qu'il n'y a pas un épisode où je me suis dit ouais moyen. Ouais, j'ai apprécié aussi. Globalement, j'ai apprécié. Surtout à partir de l'épisode 3 et 4. Je trouvais que c'était beaucoup mieux. On apprenait des choses. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. J'ai été agréablement surpris. Après, j'en attendais rien. Donc peut-être que ça jouait beaucoup. Comme j'en attendais rien. Alors, on va poser un peu des questions avec le chat. J'ai une question. Océane croit toujours au film. Est-ce que tu crois toujours au film Walking Dead? Pas y croire non plus, parce que j'ai l'impression qu'on va jamais les voir, donc je préfère m'attendre à rien et me dire on va pas les avoir et être surprise quand ils seront là. Ouais, on va dire oui, j'y crois, hein. Pour moi, quand je parle aux gens, je dis on verra dans les films de Rick. Je parle comme s'ils vont être là et comme si on va les voir, quoi. Et toi, Rick, c'est pas non plus un. Toi, Rick, c'est pas un personnage non plus qui t'a. T'aimes bien Rick, mais c'est pas non plus un de tes personnages phares, quoi. Il me manque quand même. Ouais. Plus la série plus avance, plus je me dis quand même, putain, fait chier qu'il soit parti, quoi. Ok. Partie Intéressant. de ces personnes, ouais, c'est vrai que je fais partie de ces personnes où je portais pas forcément Rick dans mon cœur. Après, ça reste Rick, quoi. Donc, C'est intéressant. Mais bah, ouais, bah, c'est-à-dire genre, qu'est-ce qui te plaisait pas, chez Rick? Genre, c'est sur les dernières saisons ou c'est globalement? j'ai eu du mal dès la mort de Shane. Ah OK. Non, je pense que c'est certaines décisions et que déjà moi, il faut savoir que j'ai du mal avec les héros en général. C'est juste que je suis comme ça, je suis beaucoup plus anti-héros et méchant dans les films et les séries. Ouais, je Mais comprends. certaines décisions, j'avais du mal et le fait qu'il soit excusé pour pas mal de choses parce que forcément c'est le héros Mmh. qui me saoulait. Mais après non, il me manque terriblement Rick, franchement. Ouais, c'est ça, c'est vrai que par rapport aux comics, on peut en parler. Genre le Rick de la série, c'est vraiment le gars, le super-héros, c'est, le gros américain qui vainc tout le monde et cetera, et comme tu dis, il est pas trop réprimandé par rapport à ce qu'il fait. Après, c'est un monde particulier aussi, donc c'est le leader, il essaye, dans le comics, c'est un peu pareil à ce niveau-là, dans le sens où, bah, ils font des erreurs, ils font des conneries, mais ils essaient quand même d'avancer derrière. Là où je voulais en venir aussi un peu plus tôt, c'est que dans le comics, Rick, il est beaucoup plus abîmé. Hmm. Il est Je beaucoup préfère le Rick des comics, hein. ah bah oui, pareil, hein, le Rick des comics, il est abîmé, c'est un humain qui en prend plein la gueule, sur les derniers comics, il vieillit bien, tu vois? Il ressemble plus au Rick qu'on a pu voir, vu que certains n'ont vu que la série. Les espèces de flashbacks, rêves de Rick, dans la saison 8 ressemblent pas mal, on va dire, au Rick, du comics. Genre le Rick avec la canne, la grosse barbe, alors peut-être qu'au niveau des cheveux, je sais pas s'il a autant de cheveux blancs dans le comics. Après, vu que c'est en noir et blanc, on se rend pas compte, on verra peut-être avec, les versions en couleur, mais ouais. Moi, de toute façon, globalement, je préfère le Rick du comics, hein, très C'est clairement. ultra intéressant ce que vous dites parce que moi j'aime beaucoup celui des comics, mais c'est celui de d'Andrew Lincoln qui m'a le plus touché
Pourquoi Ils sont touchants les deux, quoi, mais moi je parle Ouais, du côté humain brisé, tu vois, ouais, par ok. rapport au monde. Parce que moi, vraiment, Andrew Lincoln, son acting m'a tellement transporté plein de fois, etc. Son jeu Ouais, ouais, d'acteur, moi etc. je kiffe aussi, King hein. d'Andrew, il y a rien à dire, hein. Voilà. Alors, celui du comics, je l'apprécie beaucoup. Comme tu dis, Tokoi, il y a un côté clairement homme brisé, beaucoup plus assumé. En fait, on ressent le poids qu'il subit depuis les débuts du comics. On sent qu'à chaque nouvel arc, le Rick ramasse. Là où on le ressent peut-être un peu moins dans la série, puisqu'il y a ce côté un peu, voilà, homme fort, etc. Je suis d'accord. On le ressent un peu plus fatigué peut-être Ça repasse, ouais. en saison 9 ou autre. Mais je suis d'accord. Moi, ce sera Team Lincoln parce que j'ai tellement été transporté avec lui. Mais Rick pleure dans le comics. Non, mais Rick est un humain, hein. Dans les deux cas, en fait, dans les deux cas, ils sont quand même assez différents. Il y a quand même le Rick des comics n'est pas vraiment le même que celui de la série. Il y a des différences quand même. Bah, c'est sur certains aspects, après Ouais, c'est un peu le même sur personnage certains quand aspects, il y a même. des différences, ouais. Mais c'est comme je dis, c'est surtout l'aspect, super-héros, hein, Ouais, qui fait que, c'est ça. enfin pas super-héros, mais est Oui, très oui, héroïque ouais, c'est du ça, personnage, qui fait que c'est très différent par rapport aux comics. c'est ça. Genre sur la fin, Rick, bah, il peut pas se battre comme avant, tu vois? Par Ouais, exemple, bah, il est fatigué et il y a après plein de ouais, trucs. voilà, c'est Voilà, ça, il vieillit c'est aussi, ça, il y a des choses ultra intéressantes dans le comics que malheureusement on verra jamais en live c'est action, ça parce que à part peut-être avec les films, on ouais. espère, mais bon. Après dans les films, on va bien se douter qu'il va revenir en mode, soldat ou enfin voilà, ce sera pas un Rick fatigué, je pense, hein. OK, OK, Damien. Ce sera peut-être un Rick un peu plus âgé. Peut-être, ils vont peut-être, mettre un peu plus de gris sur sa barbe ou ses cheveux, mais on sait très bien qu'on va retrouver un Rick, beaucoup plus, comment on pourrait dire ça? Ouais, héros, hein, clairement que le comics. Après, peut-être qu'il pourrait travailler par la suite dans les deuxième ou troisième films, un Rick un peu plus âgé, hein, à voir. Mais j'ai pas Ouais, l'impression. Parce que Rick a on quand même, verra. Rick dans la scie a quand même cette statut de mec fort, quoi, Oui, tu vois. ouais, c'est ça qui est un peu dommage, je Ouais, trouve. Mais du coup, hésitez pas sur les chats à poser des questions à Océane. On en a exactement. souvent, hein, donc allez-y, hein, que ce soit par rapport à ce qu'elle fait sur TikTok, On a YouTube, déjà par répondu rapport à à The ça, Taleb Walking TV, Dead. plein de fois. Je t'invite à regarder Donc sur Internet. ouais, non, go répondre qu'aux questions par Ouais, rapport à Océane, là, s'il vous plaît. Vous avez encore eu 9 minutes avant ouais, qu'on passe tranquille. à 22h30. Donc hésitez pas, il faut en profiter. Par contre, les films, en vrai, j'ai hâte. Yes? Océane, on te demande où est Michonne pour toi. La recherche de Rick, j'espère. Et elle se, Ah oui, j'espère qu'on la reverra dans les films aussi, quoi. Ouais, OK. J'ai du mal à y croire, mais bon, je m'imagine pas une fin sans Michonne, quoi. Parce que là, elle était brutale, je trouvais la fin de Michonne. Encore l'épisode de la disparition de Rick, on a eu un épisode vraiment fort, et du coup, bah, ça a compensé, on va dire, un peu le fait qu'il parte. Mais alors, le départ de Michonne, j'ai trouvé ça brutal. On a une question de Davos qui te demande ce que tu fais exactement sur TikTok. Alors, je fais plus de contenu Harry Potter. Après, Walking Dead, c'est plus. Alors, je fais des vidéos où je me mets un peu dans l'histoire. C'est beaucoup par rapport à Negan. Ça m'arrive aussi de faire des montages sur Walking Dead. Mais voilà, généralement, TikTok, c'est 15 secondes, hein, donc c'est des vidéos de 15 secondes. J'ai fait une petite pause dans les TikTok Walking Dead, mais je vais reprendre très d'ici une semaine. J'ai fait une petite pause le temps qu'il y a eu la pause Walking Dead, puis aussi pour avoir du renouvellement de contenu, tout ça, mais je vais revenir avec du Walking Dead sur TikTok. Très Nice. bien. Il y a Vamp Mirella qui nous demande ce que tu aimes chez Negan. J'aime beaucoup les persos comme ça, anti-héros et complexes, les persos un peu torturés, entre guillemets, de je suis devenu ce que je suis devenu à cause de mon passé, et les persos comme ça, très froids, très durs, très méchants au premier abord, j'aime beaucoup les analyser, entre guillemets, et voir pourquoi ils sont comme ça, et je trouve que c'est les persos les plus intéressants pour moi. Mmh. Ok. De Drago dans Harry Potter, mais pour moi c'est la même. Genre, c'est des persos super intéressants. Et au fait que voilà, Jeffrey c'est un acteur incroyable, tout ça, je trouve que c'est vachement intéressant en tant que personnage, quoi. Euh, oui, mais c'est vrai que. Alors, il y a un petit ce côté aussi. Shane, tu pensais quoi de Shane? Question. Comme c'était un peu un anti-héros aussi, un petit peu. Pas Shane, moi je me constamment, même maintenant encore aujourd'hui, je me dis qu'est-ce qu'aurait fait Shane à la place de nos personnages. C'est une Donc, question pareil. incroyable, ça. Après, ouais. Après Shane, il y avait beaucoup de trucs que j'acceptais pas trop chez lui.
notamment Par toute sa rapport aux partie femmes, avec hein. Laurie, tout ça. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Par rapport aux femmes, ce Mm. mec-là, c'est un Ouais, cancer, ouais, hein. c'était. Mm. Ouais. Enfin, Carole en défonçant son mec, mais. Oui, Ouais. ouais. Après, là, Ouais. je pense que dans cette scène, je l'avais dit, il le fait surtout pour extraire toute sa colère plutôt que pour aider Carol, quoi. Il voulait Oui, évacuer. oui. C'est un personnage qui est quand même ultra violent, qui tente quand même un viol sur Laurie en fin de saison 1, Ouais, ouais. que Tout le truc beaucoup de que gens oubliaient. j'acceptais pas. Bah, en fait, Shane, c'est ça, c'est pas spécialement quelqu'un que j'aimais en tant que personnage, enfin en tant que personne, mais justement en tant que personnage, je le trouvais vachement intéressant et sa mort, c'est plus en mode j'ai été déçue parce qu'on aurait pu le développer et je trouve qu'il meurt tôt, que ce soit dans les comics ou dans la série. Ok, d'accord. Encore plus dans le comics, ouais. Ouais, dans le comics, c'est combien? Je crois que c'est la moitié du premier, hein. Ouais. La dernière partie du premier tome. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question? Daryl, il demande quel est ton plus grand regret dans la série. Franchement, que c'est plus que c'était, quoi. Ça fait un peu phrase de c'était mieux avant, mais en soi, ouais, quoi. Mhm. Que là, c'est devenu plus de. C'est plus authentique, quoi. C'est faire des épisodes pour faire des épisodes et c'est autant travaillé qu'avant, quoi. Puis ça manque, moi, je trouve. Les premiers épisodes, avec, quand ils apprennent encore un peu à se battre, les rôdeurs, tout ça. Oui, J'ai une question de Sam Movie Show qui demande quelle est ta saison préférée. La 3-4. Ok. La première aussi, puisque c'est toujours la base, mais la 3-4. Et j'ai beaucoup aimé la 9 aussi. Je fais partie des personnes qui ont beaucoup aimé la 9. Ah, on en fait partie aussi. ouais, clairement. Moi, la 9, du début à la fin, j'ai apprécié. J'ai même aimé l'épisode 15 et 16. Moi, j'ai une fausse question qui est une blague. Elle me démange, elle est là, donc je vais la faire. Allez, C'est vas-y. Casper qui dit est-ce que tu aimes bien Oceanside, Océane? Ouais. C'est gênant. C'était un jeu de mots? Ouais. Et il est fier, regardez-le là en dessous. Mais blague à part, ce groupe, je peux pas. Je le trouve inutile. Voilà. Ouais, ok, ouais. À part Oceanside, je ne peux pas. C'est vraiment, je me fais chier à chaque fois quand ça parlait d'eux. J'ai raté une question, mais je l'ai en tête. On a demandé dans le chat, tu voyais qui comme mort dans cette partie, dans cette saison 11? Gabriel Aaron. Ok. Moi, aurait dû déjà être mort depuis pas mal d'épisodes. Et Aaron, je le vois mort en fin de B. En fin de B. Ok. Moi aussi. Et Daryl Carol C. Ok. Mais moi, je pense que j'aimerais bien voir. Ça me ferait chier hein, parce que j'adore comment il s'appelle, j'adore Ross Marken, j'adore Aaron. Mais c'est vrai que là, le tuer actuellement à l'épisode 16, ça pourrait être ultra intéressant, Oui. tué par Il fait Lance. chier aussi, hein, parce que ça fait partie de mes personnages préférés maintenant. Mais en plus, dans cette partie B, on le voit quand même beaucoup. Il y a quand même pas mal de choses avec Lance qui tournent autour de lui. Et c'est vrai que Lance qui là-bas, par exemple, froidement, ça pourrait être fort. Mais ça, on verra bien parce que il faudrait déjà que le 15 soit fort en intensité. On va répondre encore à quelques questions. Quel est ton personnage préféré d'Amphyr et pourquoi Travis? C'est John, celui qui meurt. Ouais. John Dory, ton préféré d'Amphyr? Oui. Je sais pas, authentique. Franchement. Non, mais t'es une grande dame, Océane. Sache-le. Sache-le, une grande dame. C'est possible, ça. J'ai agréablement surprise de Morgane aussi, parce que Morgane, faut savoir, je le portais pas forcément dans mon cœur dans Walking Dead. Attends, j'ai perdu des points, c'est ça? Ouais, bon, avec la saison 7. Pas d'histoire de points. Ouais. Bien oui, la 7 encore. Hein. Bon, prends ton temps. Ouais, non. Franchement, prends ton temps. Ouais, non, mais John, oh la main. Ouais, John, bah de toute façon, je l'avais dit, John, c'est la dernière grosse mort de l'univers et c'est une mort qui fonctionne bien. C'était très triste. C'est une qui m'a fait plus de mal dans tout le Walking Dead Universe. Fir, ouais, elle m'a fait mal. John Dory, ça fait mal. J'avais bien chialé. J'ai une question d'Artlas qui dit est-ce que tu penses que Carol va mourir en fin de partie B et que c'est pour ça que Daryl vient voir Maggie? Je pense pas qu'elle mourra en partie B. Non. Et je pense pas que c'est pour ça qu'il vient voir Maggie. Je pense qu'il vient voir Maggie plus pour un règlement de compte ou pour apaiser les conflits. Ça marche. Le personnage que tu aimes le moins, Océane? Ed? Qui? Ah, alors, je pense qu'il y a quelques saisons, je t'aurais répondu Eugène, parce que vraiment, il m'ennuyait ce perso. Mais là, il fait partie des personnages forts de la 11.
Là, actuellement, je crois, franchement, il y en a pas tellement que actuellement, hein. Parce que même les personnages, par exemple, le fils de Pamela, même s'il est insupportable et tête à claque, ça reste un personnage vachement intéressant, donc je peux pas dire que je le déteste. Oui, ouais. J'aurais dit Maggie en 11A, mais elle se rattrape en 11B. C'est vrai. C'est un personnage que je déteste. C'est vrai que, Ouais, ouais, toi, Tokoi, t'en as un que ça te fait chier de le voir, tu casses l'écran dès que tu le vois. Oui. de personnages dans The Walking Dead en ce Ah moment. bah si, j'en ai un, ouais, moi j'en ai un, c'est Léa, moi. Ah oui, ouais. Oui. Léa, je pète l'écran Ouais, dès que je la vois. Hein. Tiens, ouais. Non, mais tous les Reapers sont Ah j'ai ouais, envie de ouais. péter les Ouais, plombs. Ouais, voilà. globalement, tous les Reapers, hein, Pop, dès qu'il Pas parle, que c'est Léa, hein. Oh, mais ouais. moi, quand... L'épisode 6 surtout. Oh non, mais moi, quand il... Virgile aussi, tiens, Virgile. Ah ouais. Je le vois, hop, un écran qui part. Ah putain. Moi, je me rappellerai de la scène où à un moment donné, Pop, il fait My Enemy. Alors ça, c'est... Alors celle-là, elle est exceptionnelle, celle-là. Je Ouh. pense que le personnage que j'ai le plus détesté dans Walking Dead, c'est... comment il s'appelle, le vieux con, là, qui a été pendu par Maggie? Grégory. Putain. Je pense que c'est le personnage de Walking Dead que j'avais envie de frapper à chaque fois que je voyais mon nez. Ouais, ça va, mais Ah Grégory, ouais. il était fun quand même. Moi, je le Ouais, kiffais. Ouais, voilà. non, mais non, je pouvais Je pas. trouve que Franchement, c'était le Grégory, propos, j'avais dit... Oh, Ouais. Ok, allez, une dernière question, une intéressante. Si Tokoi, t'en as une, n'hésite pas, j'en cherche une. Bah, elle est pas forcément intéressante, puis je crois que je connais la réponse, mais Diego te demande est-ce que tu crois possiblement toujours au couple Negan-Maggie? Ils vont avoir un spin-off ensemble apparemment, donc peut-être. Hein. Non, j'y crois pas. Après, franchement, je sais pas, je suis tellement partagée sur ça. Je me dis, ça soit tellement un retournement de situation qu'ils le fassent, mais ce serait tellement un scandale en même temps que je sais pas. Mais non, faut éviter. J'y crois pas, il faut éviter. Hein. Ouais, je pense. Ouais. Petit coup comme ça, je me dis, vas-y. Alors moi, ensemble. Bon, allez, sans faire exprès. Veulent, hein. Ouais, exactement. Sans hein, faire exprès, pour régler- pour Alors, régler Faire ses exprès, comptes. bon, faire exprès, mais ils font ce qu'ils veulent. hein. on va conclure là-dessus. Moi, honnêtement, je pense que si on avait encore des scénaristes de talent, qui avaient un vrai développement, qui savaient écrire des personnages, je pense que le Maggie Negan n'aurait pas pu être dénoué d'intérêt si ça avait été extrêmement... Je le dis, hein, si ça avait été extrêmement bien amené et extrêmement bien écrit. Là, malheureusement, on a quand même, sur 10 scénaristes, on a quand même 5 qui ont 4 ans et demi. Malheureusement, non, j'y crois pas du tout. Mais peut-être qu'avant, j'aurais pu me dire, si on avait suivi vraiment une belle écriture, on avait continué là-dessus, faire un vrai drama autour de ça, pourquoi pas. Ouais. Mais là, à l'heure actuelle, c'est hors de question. Quand on a vu la 11A, on a pleuré du sang, bien sûr, c'est hors de question. Artlas qui vient de me dire s'il la met enceinte, ils l'appelleront Glenn. Oh non. Oh non, pitié, pas ça. Respect. Et vous savez qu'on rigole, mais on sait jamais. Hein. Avec eux, il faut être préparé à tout. Hein. Ah, Je ouais, le ferai pas. Hein. Hein, parce que je vous signale que maintenant, dans l'univers, il y a des bombes nucléaires, il y a des catapultes à zombies, il y a plein de trucs à prendre en compte dans l'univers. Attention. Hein. C'est pour ça que ça me choquerait pas. Donc, je vais dire, attention, les amis. Hein, je vais pas vous faire peur, mais Negan. attention. Parce que quand Negan va embrasser Maggie dans l'épisode 16, faudra pas dire que j'ai pas prévenu. Ça On va sait finir jamais. ça va finir en mode fin de saison 6 ou non, ça va finir en mode fin de saison 7 de Game of Thrones, c'est quand Jon et Daenerys Oh la catastrophe! la même chose. Oh putain! Ah non, non, on va éviter. Ok, et bah écoute, on a 1h30, ça va, on a quand même bien tenu. Océane, Qu'est-ce qu'il raconte, Vincent? qu'est-ce qu'il a dit, Vincent? Dans The Walking Dead, maintenant, c'est un ancien Reaper. Qu'est-ce qu'il raconte? Non, il a encore bu, je pense qu'il a encore bu. Il a des problèmes, le Vincent. C'est un modo que j'ai recueilli comme ça, mais ça lui arrive. Je sais pas ce qu'il veut dire par Ah, il y a Davos qui nous dit ils peuvent très bien embaucher de bons scénaristes. Bah, j'ai envie de dire qu'il serait temps quand même. Je veux dire, à 2 semaines de la fin de tournage de la saison 11, j'ai envie de dire ouais, c'est peut-être le moment. Non, ouais, bon, bah écoutez, on va terminer avec Océane maintenant parce qu'elle a pas vu l'épisode 14, donc on va pas pouvoir analyser avec elle le trailer de l'épisode 15. Tu vas partir le voir là? Ce soir ou demain. Parce que Ok. je regarde avec ma coloc vu qu'elle est pas là. On a hâte d'avoir ton avis. On se reverra, on se tient au courant, voilà, pour se revoir tous ensemble comme on a fait l'année dernière. Oui, ouais. On sera plusieurs hein, cette fois, comme d'habitude. Et puis, bah, ça a été un. Qu'est-ce qu'il y a? Cassé Pipa qui me dit Davos, il cherche encore le lien entre le Commonwealth et Georgie.
Oh, les larmes. Oh, putain. Oh, les larmes. Oh, putain, Davos qui prend une balle perdue. Ah, putain, c'est vrai qu'il cherche encore. Parce qu'on a toujours pas eu la réponse. Hein. Merci, Davos, en tout cas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, on n'a pas eu la réponse. Ça a été un plaisir de t'avoir encore une fois, Océane. Salut, Anthony. Merci à toi Avec vous encore. d'être venu, parce que je sais que tu as Merci des journées beaucoup, ouais. très très chargées. 9h, 20h, c'est pas facile, effectivement. Donc tu rentres, tu te dépêches et tu viens avec nous en live, ça fait extrêmement plaisir. On se tient au Yes. courant pour la suite. J'ai hâte d'avoir ton retour pour l'épisode 14 en tout cas. Et puis voilà, je te tiens au courant. Ce sera sûrement une semaine après l'épisode 16, comme on a fait l'année dernière. Et puis voilà. Pas de soucis. Merci C'était un à toi. Au plaisir, Océane. Merci beaucoup, Bonne fin de Océane. live. À toi aussi. Yes, merci. Au revoir. Bonne soirée. Du coup, aussi sur Twitch, n'hésitez pas à vous casser si vous n'avez pas vu l'épisode 14, parce qu'on va réagir et analyser le trailer de l'épisode 15. Ouais, ensemble et avec puis Graham. entre-temps, on va sûrement aussi envoyer quelques pics à l'épisode 14. Donc barrez-vous. Oui. Et mais du coup, après, on se retrouve, du coup, je pense, avant 23h pour mon dernier épisode sur Horizon 2. Donc, au pire, muter et réactiver quand vous verrez que j'aurai changé de scène, etc. quoi. Donc, voilà. En vrai, j'ai vraiment cherché, mais j'ai pas trouvé, malheureusement. Bah oui, j'imagine. Bah oui, malheureusement. Bon, on a quand même essayé de te prévenir, hein. On a quand même essayé de te dire pendant 20 bonnes minutes que malheureusement Yes. tu trouverais jamais. Mais bon, t'as préféré en faire qu'à ta tête, Davos. C'est ton droit, hein. On va pas t'engueuler. Ouais, donc du coup, au pire, mutez le live et revenez dans, je sais pas moi, dans 20, 20, Ouais, 30 minutes, 20 ouais, minutes, un truc comme ouais, ça. 20 minutes, 20 minutes. Donc, Et en tout vous cas, inquiétez pas, je vous ferai. Non, moi, j'ai vraiment pas aimé l'épisode 14, ouais. Anthony. Juste, c'est quoi Snegan dans l'épisode 14? Ouais, ça, on va y revenir. C'est quand même ultra problématique. Mais on va Oui, pas y vous revenir verrez, beaucoup. je vais changer de scène et vous pourrez revenir après. Voilà. De quoi je t'ai partagé le lien de l'épisode dans le De Discord. De l'épisode? Enfin, du trailer. Mais bah oui, bah, je sais, bah, je suis dessus là. Ok, parfait. Alors, Ça y est, c'est bon, t'inquiète. une petite capture de fenêtre. Yes, merci Anthony, ouais. Ouais, je préfère, hein, on va pas vous spoiler. Après, voilà, comme. Mais du coup, évitez de parler de l'épisode sur le chat, parce que si les gens coupent le son, c'est pas pour que vous spoilez sur le chat, s'il vous plaît. En tout cas, moi, sur Twitch, ne le faites pas, s'il vous plaît, vu que je leur ai dit de rester, juste couper le son. Voilà. Après, on parlera de l'épisode 14 comme on fait, mais légèrement. Comme on a fait l'année dernière. Yes. L'année dernière, la Pas semaine de souci, dernière. y a pas de souci, Pipa, je te préviens, c'est tout, je vous préviens. C'est vrai que je l'avais pas dit, non, t'inquiète pas, c'est de ma faute, je vous ai pas. On est parti? J'ai pas pensé à tout. On est parti, let's go. Allez, Donc, vas-y. premier visionnage une fois et après analyse. It doesn't make a whole lot of sense for a bunch of strangers to just keep the two of you alive. Unless they weren't strangers. Are you calling us liars? Whatever this is, if the Miltons are involved, they'll keep it locked up. You could change this place. You could be so much more. You expect me to trust him? I'm asking you to trust me. Ok. Très bien. Bon, déjà, là, bon, c'est Carlson, là, hein, on peut voir. Hein. Très bien. On voit quoi de très bien. Quand on voit cette bande-annonce, on peut se dire qu'on est sur des vibes un peu épisode 10, 12 ou autre. J'ai confiance. Et les sous-titres, bordel, bah, j'en ai pas. Alors, bon, là, c'est Carlson, hein, scène sympathique quand même. On retrouve donc Daryl. Il est au Commonwealth, hein, a priori. Non. Ah, si. Ah, non. Non, là c'est le bâtiment, là. C'est le bâtiment, ouais. Ils sont en train de tout nettoyer. Ouais. Donc, ça veut dire que. Parce qu'en fait, Lens, il va débarquer, en Ouais, fait, au c'est ça. moment où on finit l'épisode 14. C'est ça. Et actuellement, personne ne sait du ça va côté être de ça. Lens qu'il a envoyé l'équipe. À part Aaron et les autres, mais qui vont croire entre Aaron et les autres. Entre Aaron et Lens, pardon. Enfin, Ça, on sait c'est pas. ouais, On ça va c'est voir. intéressant. Donc là, il nettoie les cadavres. Bon, là, je vous cache pas que ça me Ça, chauffe pour bien. moi, c'est l'intro de l'épisode, ça, pour moi. Ouais. Ça, c'est intéressant. Parce qu'on sent que le Lens, là, putain, ce sourire, etc., qu'il a, regardez ça. Oh là là. Et il est déterminé, hein. Ah ouais. Donc, à voir ce que ça va engendrer, puisque, a priori, personne ne sait, à part lui, qu'il a envoyé cette équipe avec Carlson, qui sont tous décimés, donc il n'y en a aucun qui peut parler, techniquement.
Ouais, du côté, du Commonwealth, il y a plus personne donc Ouais, et là, ils vont débarquer, Mercer, Daryl, Lance, il va se la jouer, en mode, «Ouais, je savais pas ce qui s'est passé, je viens de exactement, ouais. débarquer» parce que même eux, je crois pas qu'ils savent que c'est Lance qui les a envoyés ou alors ils le savent, mais donc du coup, c'est un jeu en mode, Exactement, qui ouais. croire, quoi. Ouais, c'est exactement. Donc ils savent, il va les faire chanter quoi un peu, tu vois? Moi, oh, C'est un peu classe, ça, ouais, Lucas, ouais. la classe du bonhomme, putain, sérieusement. Ah mais là, en parlant vite fait, hein, pour moi là, Aaron, c'est Rick, hein, dans cet Ouais. épisode, hein. Ah ouais, non, mais clairement. La fin de l'épisode, j'ai vu Rick, hein, j'ai Ah pas vu non, Aaron, hein. mais ouais, ouais. D'ailleurs, t'as aimé cette partie-là ou pas? Vu cette scène-là? Bah oui, ouais. Ouais, on est dans ça. Là, on a donc Daryl et les autres qui se dirigent sûrement à la colline, hein. Donc ça c'est là, voilà, on y est. Donc on est à la fin de l'épisode 9. On y Ouais, est. voilà, c'est ça, on rattrape le temps, ouais. Donc Et sûrement que ça va être la fin de l'épisode, hein. Ou alors peut-être que ça va être ultra surprenant et toute l'intro va durer un peu plus longtemps. On va avoir ce jeu avec Aaron et ensuite, le cut de l'intro, ça va être, la fin de l'épisode 9. Ça peut être ça aussi, hein, à ouais, voir, hein. ouais. Donc là on est au même moment. Ouais, il y a quand même 2 figurants derrière, regardez, hein. Là, tu peux les voir en Ouais, fond. ouais, il y en a 2, ouais. Ouais. Ah c'est par contre, ouais, dans les fenêtres, on voit personne, hein. Il y a Ah ouais, non personne dans là, les maisons, hein. c'est mort de chez mort la colline. C'est vraiment un bâtiment en ruine avec oh là, sérieusement, c'est Heureusement, ils ont les murs. de ouf. Qu'est-ce qu'on a? Là, on a Rosita et Eugène qui continuent l'enquête avec Bah, c'est Connie Connie, là. et... Ouais, c'est Connie. En plus, elle leur montre la liste. Donc ça veut dire par Mmh. contre que maintenant, Rosita, elle est peut-être au courant qu'il y a des trucs qui se trament. Eugène l'a protégé de ça finalement à l'épisode 11, mais il a dû peut-être lui avouer. Avec, ce qui se passe dans le 14, et puisque c'est plus que certain, hein, Ah oui, oui. Putain, ouais, Ah ouais. ils l'ont bien vu. Franchement, pour te D'après le dire à quel wiki point... Donc là, on a la liste des noms. Il n'y en a pas un petit nom qui s'est rajouté à la liste. Non, c'est toujours la même. On termine par... Ouais, on voit rien de toute façon. Là, c'est intéressant. Il a l'air de s'être fait opérer, le Ezekiel, non? Il est un peu bah, blanc. oui, ouais. Ouais, ouais. Bah, oui, ouais, ouais, non, mais ça, ouais, 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 clairement, Alors, mais il se clairement. cache de quoi? C'est con. Bah, il doit y avoir, je sais pas moi, un délire, qui fait que, Peut-être qu'ils arrêtent il les gens arrive d'Alexandria, qu'ils arrêtent tout le monde. ah oui, ouais, peut-être qu'ils se disent: «Ouais, les gens d'Alexandria, on n'a plus trop confiance», peut-être que Lens a un petit peu influencé ça par rapport à Pamela. Peut-être que Pamela va se dire: «C'est quoi ce bordel?» et du coup qu'elle va envoyer Lens avec, du coup Daryl et compagnie, là-bas Hmm, et que, du coup après Pamela décrète, d'arrêter, tous les membres de la commu, d'Alexandria et des autres, qui exactement, sont ouais. common, ouais. Donc À voir. c'est intéressant de voir le frère un peu de son côté, on savait pertinemment que le frère avait été installé comme Ouais. quelqu'un qui n'aimait pas trop les Ah bah oui, bien sûr, ouais. agissements du Commonwealth. Donc là-dessus, c'est plutôt cool. On retrouve toujours Kelly et Connie hein, qui mènent leur petite enquête aussi. Ça, moi, c'est pas vraiment enfin, moi, j'y vois plus le reflet de ce qui se passe dans le comics là, ça là, bah, tu vas t'en souvenir, mais genre à un moment donné, Ouais, la fille de Michonne, ouais, elle a ce truc, cet échange avec, avec ses amis et tout. ouais. Elle fait, montrer ça à sa mère qui y croit pas trop et tout, donc cette scène dans l'appart, du comics me fait, bah, c'est clairement celle-là, en fait, Si c'est celle-là, sauf que c'est des personnages différents, des situations différentes exactement. qui font que, mais Avec une c'est belle grave cuisine stylé. Mobalpa. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Ouais, on continue avec Max, parce que je pense qu'on voit, il y a Eugène, donc bien évidemment, on allait Ouais, revoir là, Max. ouais, on entend Max, qui parle un peu de son frère. Après, il y a le plan, sur son frère Ah juste oui, après, et je on va crois. s'arrêter là-dessus, hein, d'ailleurs. Donc On va s'arrêter c'est sur vachement ce bien. plan-là. Voilà, ça, je vous cache pas que ce plan-là, il me chauffe bien. Parce que au vu de ce qui s'est passé à la fin de l'épisode 14, on a très bien compris que le Mercer, où il était rangé, quand il abat les deux soldats véreux, Ouais, c'est pas évident. il a des sacrés beaux biceps. Oui, C'est c'est un beau mal, hein, ouais, c'est ouais, un très beau clairement. mal quand même, hein. C'est vrai que Princess a quand même beaucoup de chance. Je disais, j'ai envie d'être entre Princess et lui. Tu vois? C'est-à-dire que dans un lit à trois, je me mets au milieu. Tu vois? On dit pas non. Ah, je comprends, hein, je Tu, comprends. tu penses que tu penses quoi toi? Est-ce qu'il va être appelé à discuter de ce qu'il a fait ou ils vont mener une enquête peut-être autour des deux soldats qui ont été je sais pas hein, c'est un exemple que Bah,
Je pense. Mmh. Enfin, après, je sais pas, puisque à la fin de l'épisode 14, il dit quand même que les soldats, ils ont juste pas survécu à cette histoire de horde. Ouais. Après, vu que c'est une magouille à la base de Sébastien, je saurais pas te dire qu'est-ce qui va amener à cette scène. Parce qu'après, là, tout compte fait, ça peut juste être Mercer qui descend de son appart et qui va quelque part. On sait pas à quoi est Ouais. liée cette scène-là. Donc, Après, attends, je change la pile de ma souris. Il a l'air ok. quand même il a l'air d'avoir un regard quand même Ah, il est déterminé là. de Il ouf, est à hein. moitié blasé, déterminé, je sais pas. Peut-être qu'il s'est mis en danger avec ce qu'il a fait dans l'épisode 14. Il veut se frapper le Sébastien. Ouais, ouais. Je pense. Mais de toute façon, tout le monde a envie de le frapper, hein. Qui n'a pas envie de le frapper là sur le chat? Personne, hein. Tout le monde a envie, hein. Ouais, peut-être, hein, Pipa. Peut-être qu'il va en date avec Princess, hein. C'est possible, hein. Il est stressé, tu penses? Alors mal au ah oula, pourquoi est-ce que je lis le You commentaire could be so much more. Hop, je suis là. Yes. Alors, je suis Ah, de retour. c'est particulier hein, de voir Daryl en mode soldat du Commonwealth qui Ouais. escorte Aaron et Gabriel. À mon avis, ça lui fait tout drôle, hein. Ouais, je pense que malheureusement, et puis surtout que si on a très bien compris pourquoi il le faisait, hein, c'est clairement pour Judith hein, et le petit RJ. À l'épisode 14, tu comprends. J'ai bien aimé d'ailleurs la scène où il menace Sébastien avec son couteau. Le regard qu'il a, tu sais, quand il parle des ouais, gosses. ouais, clairement. C'était appréciable. Tout n'est pas acheté dans le 14, mais vous allez voir, je pense qu'on va y revenir un peu vite fait après, quoique même pas, on n'a pas l'occasion de. Non, non. On fera ça la semaine prochaine. Là, le sinon on va se 14, répéter. on revient au même moment que la fin de l'épisode 9. Et il y a ça. Oh là là. Il a, putain, cette tête, mon pote. On termine là-dessus. Ah ouais, heureusement qu'il est là, hein. Honnêtement, quand je vois le trailer de l'épisode 15, j'ai hâte d'y être, quand même. Juste pour voir ce que va apporter donc cet épisode et surtout ce qui va sûrement amener l'épisode 16. Celui-là va être déterminant en fait, comme dit Tokoi, pour créer de l'intensité, créer quelque chose et ensuite, moi à mon sens, on doit terminer par. Franchement, tu vois, ça me ferait chier de terminer par la même scène que l'épisode 9. Que le final. L'épisode 15, que l'épisode 15 se termine comme ça. Ouais. Ouais, non, ouais. Pour moi, ce serait stylé que ce soit dans l'intro. Après, si c'est à la fin de l'épisode 15, pourquoi pas, du moment que le 16, il est vraiment génial. Il Ça me dérangerait pas. a ce regard, ouais. On a hâte quand même de voir ce que ça va donner. Et avant de conclure ce live, il nous reste quand même 2 épisodes. On se rend pas compte, il reste que le 15 et 16. C'est là où il faut tout envoyer. En 2 épisodes de 40 minutes, ils ont largement les armes pour le faire. Donc Yes. voilà, on y a. De toute façon, ouais, on va pouvoir en revenir beaucoup plus en détail lundi prochain. Ouais. Exactement, ouais. Lundi prochain, on pourra beaucoup plus en parler. La semaine prochaine, on sera que tous les deux, mon cher ami. Ok. Pour le Ok, 15 ok. aussi, je pense. Yep. On aura 15 Val aussi pour le 16. Ok. Donc voilà. Ok, Je vais couper donc le live ce soir, qui était extrêmement intéressant, comme d'habitude. Un plaisir de t'avoir tous les lundis. Moi aussi, hein, de t'avoir tout le temps. Mais Ouais, de t'avoir dans ma vie, en fait. Bah quoi? T'aimes pas que je te dise des mots d'amour? Bah si, mais en public comme ça, waouh. Ah bah oui, hein, ils le savent, hein, très bien. On se dit donc à la semaine prochaine, les frérots. Préparez quand même un petit peu de sel de Guérande avec vous, quand même. Hein. Voilà, un petit bol. Moi, je pense que vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup pour en acheter parce que moi, j'en aurai pour tout le monde. Hein. Voilà. J'en aurai pour tout le monde. Mais gardez-en quand même un peu de côté, on sait jamais. Portez-vous bien, les amis, on se voit lundi prochain et le reste de la semaine sur Twitch. Des bisous et à bientôt.